Mata Style est une marque de prêt-à-porter, mode, haute couture, de créatrices destinées aux femmes, aux hommes et aux enfants. Mata Style existe depuis 2016. Mata Style, c'est la classe, l'élégance avec une finition précise sur nos articles. Les collections imaginées et produites sont à l'image des créatrices de renommée internationale. Elles s'inspirent des classiques avec des touches de légèreté toujours raffinées. Les nouvelles collections sont disponibles en boutique située à Ouest Foire, en face Paracouture. En ligne sur notre site internet www.matastyle.sn ou sur nos réseaux sociaux. Contactez-nous au 77 418 22 27 ou au 77 057 45 12. Matastyle. Et si vous deveniez propriétaire au cœur du plateau avec Baraka Imo, la location-vente fait son grand retour. Avec seulement 421 428 francs CFA par mois, emménagez maintenant, payez en toute sérénité. Bienvenue à la résidence Baraka, où tout a été pensé pour vous garantir prestige, confort et accessibilité. Des appartements modernes avec des finitions haut de gamme, sécurité optimale 24 heures sur 24, un emplacement privilégié, proche de toute commodité, grâce à notre offre exclusive en location-vente. Devenez propriétaire en toute simplicité. Livraison imminente avec 90% des travaux déjà réalisés. Ne manquez pas cette opportunité. Appelez-nous dès maintenant au plus 221 78 594 77 77 ou rendez-vous sur www.barakaimo.sn pour réserver votre visite privée. Résidence Baraka Plateau, votre sérénité au cœur de Dakar. Bienvenue dans un monde où la qualité et le luxe définissent chaque coin de votre espace de vie. Que vous soyez à la recherche d'une pièce unique ou pièce maîtresse pour votre salon ou d'un ensemble de salles à manger, au design unique, KD Mobilier se positionne comme votre seul fournisseur à Dakar et à Saly. Nous sommes dans l'ameublement de luxe, dans la qualité, dans le haut de gamme et les meilleures finitions. Nos salons sont uniques. KD Mobilier, nous éclairons vos choix de luxe. Embarquez avec nous dans ce voyage à travers l'artisanat exquis, le design intemporel et la qualité inégalée. KD Mobilier expose pour vous comment enrichir votre intérieur avec élégance. Chez KD Mobilier, chaque élément est choisi avec soin, comme le bois rare, le cuir de haute qualité et les métaux polis sont utilisés non seulement pour leur apparence, mais aussi pour leur capacité à vieillir avec grâce. Pour explorer notre collection de meubles de luxe, rendez-vous au centre commercial Bin Abdallah, sur les 2 voies de Sacré-Cœur, derrière le Auchan. 78 533 28 28. Mail contact@kdmobilier.sn. Visitez notre site web pour toutes vos commandes www.kdmobilier.sn. KD Mobilier, mobilier haut de gamme, élégant et design. Merci d'être avec nous ou merci d'être avec moi. Je suis trop content de vous retrouver tey. Je reçois koo xamante ni on l'aime tellement ba dañu koy xëccoo ak waa France quoi. Pape Seck qui s'appelle. C'est un très grand sportif. Mais Sénégal ñu ngi ko remarqué bu baax à travers Internet. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone tey. J'ai préparé beaucoup de questions. J'ai enquêté. J'ai cherché sur lui. Mais c'est tellement facile à xam parcours exceptionnel. Il est là au Sénégal, Pape Seck. On est très content de recevoir le tey. Merci, face merci. à Pape Cheikh, face à moi, Ah bien oui. sûr. Alors dama lay bàyyi parce que tey man wolof lay lakk. Wolof rek. Wolof kese lay lakk. Dama lakk français, il y aura pas de voilà quoi, du am ing, du am un, n'est-ce pas? Voilà, comme un bon Marseillais. On est très content. Ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñu ngi may seetaan. Si wolof wala si français? Ci wolof moo ma gën a.
ci wolof. débrouille-toi en wolof. parce que yaa Ok. ngi Sénégal. Déjà Pape Cheikh maa leen nuyu maa leen ziar. Voilà, jërëjëf de m'avoir reçu. jërëjëf li ma la wax. Ah, je mélange, je suis métis. attends dama lay jëw. Je suis métis. sànq nee na ma sama yaay mi ngi lay nuyu. Mais sama yaay noonu la bëggee. non sa yaay sama xarit la. Ah en plus. oui. sa yaay sama xarit la. Non. sa papa sama xarit la. Pape Seck sa frère papa sama Ah xarit oui, la. sama trop waa Marseille samay xarit la ñu. Eh oui, mais on t'attend à Marseille. mais écoute Marseille dafa sori quoi. Nu ma sori. parce que damay ragal ñëw foofu dem ci port bi. ñëwal waay ñëwal. damay dem dëkk ci. Non, ñëwal ma inviter le stade Vélodrome. Le xool benn match au Marseille, voilà. Ok. J'espère que tu supportes Marseille, hein. je suis même pas foot. Ah ben c'est bon, au moins tu vas voir l'ambiance, tu rek. sais que man je sais pas jouer au foot. Comment ça? Je sais pas jouer au foot. Hmm. Je peux pas. Comment on dit? On dit conduire un vélo Ouais, ou faire de la vélo. conduire un vélo. Je veux pas faire de foot mais man mënuma sax dawal vélo. Voilà donc du coup moo tax waxtaan bi ak yow ça a été compliqué mais heureusement comme j'ai dit tantôt c'est tellement facile de gis ce parcours. Je me suis rendu compte que tu es un très grand footballeur. Donc c'est pas pour rien adduna bi yëpp tout le monde t'appelle l'influenceur des footballeurs ou du foot. Mais qui es-tu? tey su fekkoon dama lay wax kan mooy Pape Seck lan nga may tontu quelle serait ta réponse? Alors moi, je suis Pape Seck. Ouais. Voilà. Je suis né à Marseille, d'originaire du Sénégal, Tu es de métis, Saint-Louis. quoi. Hein? Ah, je suis métis, hein. Comme Bellingham, je suis métis. Mais ouais, je suis d'originaire de Saint-Louis. Et voilà, j'ai grandi à Marseille. J'ai fait toutes mes classes à Marseille. Ouais. Voilà, donc moi, j'ai longtemps joué au foot. Ouais. Même si aujourd'hui, voilà, je joue plus trop. Voilà, je suis un peu loin de jouer au foot. Mais bon, je suis le foot car je suis créateur de contenu aujourd'hui. Et voilà, je vis mes rêves. Donc, alhamdoulilah, Mais maa ngi sant Yàlla. avant d'être créateur de contenu, Hmm. tu as été un bon footballeur. Ouais, non. Voilà, Ouais. tu as eu un parcours. Raconte-nous ton histoire avec le foot. Alors, c'est une grande histoire d'amour. Ah ouais. Et ça commence quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ah ouais. Sérieux. Et tu as joué au foot dedans? Ah, non, j'ai pas joué au foot, mais déglu bu baax anecdote bi. Non man yow laay déglu waxal. J'espère que nekk la woon sa biir yaay naan ni. Mais oui, si, je mettais des coups de pied Ah, quand non, même. non, mais Et des arrête. coups de tête. Ok. Ah si. Bon. Mais loolu moo tax jëkkëram bi ton père. Ah, Il bon, te fatigue. football rek. Mais il te fatigue. Ouf. Genre dafay bëgg a fayu li nga Ouais, gisee sa non, noonu, quoi. il a failli. C'est grave hein. Mais ça va, en ce moment, on a fait un peu la paix, là, moi et mon père. J'imagine. On Parce est que des vous meilleurs êtes au amis Sénégal. maintenant. Ah oui, tu connais, c'est la Tabaski, Balouna, moom tamit jeex na. Est-ce que baal na la? Ah, je pense, hein, il faut lui demander, il faut lui demander. Moi j'ai bien peur bu ngeen ñibbi Marseille. Jikkoom bi ñëwaat quoi. Non, léegi quitté naa foyer bi, maa ngi Paris. Tu es libre maintenant. Ah, je suis marié. T'es un grand garçon. Ah, je suis marié. Je suis Non, marié, mais j'habite c'est à grave. Paris maintenant. Bon, on va parler de tout ça après. Ouais. Raconte-moi ton histoire avec le foot. Bon, comme je t'ai dit, Mm. comme les Bleus, Mhm. quand on était petit, on faisait le thé. Amul ataya. Anam ataya. Ben lëwal na ñëw. Lii rek laa fi am ndox bi. C'est bon. C'est haut. On va c'est porter de léger. C'est de la qualité. Ouais, C'est mieux que. c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux que. Je cherche les eaux. Bon, Les comme je te autres disais, sont- comme je te disais, Uh-huh. voilà, l'histoire, elle commence dans le ventre de ma mère. Mhm. Dans les années 2000, le Sénégal, ils se regroupaient quand ils avaient un match à l'extérieur, Mhm. à Plan de Cuc. Et tu avais quel âge en 2000? Là, j'étais pas né, là. Ah, ok, J'étais pas encore né. Ça m'a Heureusement. un bon, quoi. Ok. Voilà, c'est- Voilà, j'étais dans le ventre de ma mère, tout ça. Et J'adore le ça. Sénégal, quand ils jouaient à l'extérieur, ils se regroupaient tout le temps à Plan de Cuc. C'est où plein de cul? Plan de Cuc, c'est à 15 minutes de Marseille. Eh non, mais il y a un coin en France, à Mm. Marseille, qui s'appelle plein de cul. Plan de Cuc, en fait, c'est une commune à côté de Marseille. Ah, d'accord. Comme un d'accord. petit village en dehors de Il Marseille. y a plein de cul ou plan de cul? Plan de Cuc. Ah, ça s'appelle plein de Plan cul. de Cuc. Plan de Cuc. Comment on l'écrit? Plan. Ok. Deux. P-L-A-N. Ouais, 2, il y a des espaces. Ouais. 2 Cuc. C-U-Q-U-E. Waouh. C'est une petite commune à côté de Marseille. Bravo. Et le Sénégal, à chaque fois qu'ils se regroupaient quand ils avaient un match à l'extérieur, Mhm. voilà, ils venaient à Plan de Cuc, ils s'entraînaient. T'étais dans le plan ou?
Non, là, moi, t'étais j'étais pas encore né, là. Ok, Là, ok. enfin, j'étais dans le ventre de ma mère. Ok. Dans les années 2000, le Sénégal, ils se regroupaient tout le temps là-bas. D'accord. Jusqu'en 2005, où, tu vois, après, ils ont commencé à se regrouper à Paris. Ouais. Mais voilà, au début, ils se regroupaient dans les environs de Marseille. Ok. Et mon père, voilà, comme il est de Saint-Louis, il est né à Saint-Louis. Voilà, il y avait dans l'équipe, voilà, des El Hadj Diouf de Ouais, Saint-Louis, c'est ouais. des grands amis, tu vois. Ouais. Et du coup, lui, il allait les voir à l'hôtel, à l'entraînement, tout ça. Et Somayaï, à chaque fois, ma mère, elle faisait à manger pour l'équipe. Ok, d'accord. Voilà, les El À Hadj plein de Diouf. cul. À plan de cuc. Ok. Voilà. Plan de cuc. Ok. Plan de cuc. Ok. Donc, voilà. Toi, t'aimes J'apprends, hein. plan de cul, attention. Ah non, non. Écoute, je fais que répéter ce que j'entends. Donc, du coup, man, mon problème, quoi. Allez-moi dégueuler. Ouais, non, c'est plan de cuc. Voilà. Et voilà, ma mère, elle faisait à manger à l'équipe nationale du Sénégal. D'accord. À chaque fois, voilà, les El Hadj Diouf, Pape Bouba Diop, voilà, Yann Kharel Adjana, voilà, lui aussi, il demandait à ma mère, voilà, aujourd'hui, je veux manger un mafé, là, je veux manger un tchèboudjen, là, il y a ça. Donc, ma mère, elle faisait à manger pour l'équipe nationale. Tout a commencé comme ça. Ok. Et à chaque fois, l'ex-président de la fédération, attends, parce que de ma foi, t'es tout rhum, Mbaye Ndoye. Mbaye Ndoye, ok, voilà, d'accord. il est décédé. Ah oui, mais je pense que c'est lui qui était le président de la fédération. Moi, Oui. je suis président fédération sénégalaise. C'est de ça, foot. en 2000, Before 2001. Augustin, c'est ça, non? Ouais, comme Augustin, ouais. Ah non, peut-être il y avait quelqu'un avant, Avant, entre avant les Augustin. deux. Ok. Parce que vu qu'Augustin, ouais, ça fait 15 ans, il est là, moi j'ai 20 ans, tu vois. Eh, t'es un Peut-être. bébé, toi. J'ai pas 20 ans, j'ai 24 ans. Mais t'es un bébé, Ouais, genre ouais, ouais. 20 plus 4. Ouais. c'est rien Non, du je suis tout, jeune, quoi. je suis Moi, jeune. je me rappelle même pas de quand il a 24 ans. Ah ouais? Ah ouais, c'était il y a longtemps. Ah ouais. Grave. Mm. Ouais, mais après, Et Mbaye Ndoye, du coup, voilà, il est décédé. Il y a l'Al Kharel Adjana aussi. Amin. Voilà. Et tout le temps à ma mère, il disait à chaque fois que tu cuisines pour nous, on gagne. Donc voilà, ma mère, du coup, elle continuait tout le temps à leur faire à manger et tout. c'est avec plein de gigones, quoi. Ah oui. Et du coup, le 4 mai 2001, voilà, il y avait Égypte-Sénégal. Et là, le Sénégal aussi, ils étaient venus en regroupement à Plante de Cuc, à côté de Marseille. Et ma mère, elle a cuisiné pour l'équipe comme d'habitude. Enfin, ils ont passé la commande. Mais ma mère de Fossonon, là, elle était à terme. Elle était à terme. Parce Elle que le gars qui était dedans, le il gars était qui en train de était jouer au dedans, foot il déjà, jouait au quoi. foot. Ok. Il était prêt à sortir. D'accord. Donc le 4 mai, voilà, elle a pas pu cuisiner pour l'équipe. Ah. Et du coup, l'équipe, ils sont partis jouer. Égypte-Sénégal. Qualification de Coupe du Monde ou de la CAN, je ne sais plus. Ouais. Voilà, ils sont partis jouer en Égypte, à l'extérieur, comme je t'ai dit. Et le Sénégal, ils ont perdu 1-0. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, l'ex-président de la Parce qu'ils fédération, n'ont pas Mbaye mangé Ndoye. ce jour-là. Mais attends, ils ne le savaient pas. Le tchèp de ta yaï. Mais ils avaient mangé, tu vois, parce que ma mère, elle avait dit à une copine à elle de faire à préparer pour- manger, ok, tu vois. ok, ok. Donc, ils avaient mangé tout et ils avaient perdu. Et l'ex-président de la fédération, il appelle ma mère. Voilà, il lui dit allô, ça va, nanani. Elle lui dit ouais, je suis fatigué, là, je suis à l'hôpital, tout ça. Mais il dit ah, donc c'est pas toi, c'est pas toi qui a tog, quoi. Donc- C'est pas toi qui a fait à manger. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a perdu. Aïe, aïe, aïe. Et après, de là, voilà, c'est parti comme ça. Et après, il continuait de venir à Marseille. Moi, je suis né du coup le 6 mai 2001, Waouh. 2 jours après. Et voilà, l'histoire, elle a commencé comme ça, entre moi, le foot et le Sénégal aussi. Donc c'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire, une très ancienne histoire. Hein. Après, Ah qu'est-ce oui. qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas continué cette carrière de footballeur? Là, tu as continué au loco. Bien que tu commencé à intégrer un club, Ouais, ouais, ouais. commencé à jouer. Moi, j'ai joué, il faut savoir que j'ai joué pendant 15 ans à l'Olympique de Marseille, au centre de formation de Marseille. De 4 ans à 17 ans, tu vois, j'ai fait toutes mes classes de football à Marseille. Et c'était quoi le rêve? Équipe de France ou l'équipe Ah du non, Sénégal? c'était déjà d'être pro. C'était déjà d'être pro, mais c'était aussi de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Ah Ah ouais. non, ça, c'était même pas... J'aurais choisi directement le Sénégal. Entre un coq et un lion, tu choisirais Ah, un direct. lion. Le lion, il mange le coq, non? Ah, plus maintenant, hein? Ah, mais... mais déjà, en 2002, on les a battus. Donc, on Quand reste même, sur cette quand victoire. même, quand même. On reste sur cette victoire. Donc, voilà, j'ai fait toutes mes classes de football à Marseille. Mon père, il me ramenait de partout. Dans les matchs de Marseille, à l'extérieur, à domicile, Et non, mais de partout. comme c'est grâce à ton père Ah oui, non, c'est que grâce t'es à mon père. devenu un footballeur. C'est grâce à lui. Lui, déjà, c'est un grand fan de foot. Donc, son fils,
Voilà, je suis le seul garçon de ma famille. Voilà, j'ai 3 sœurs. D'ailleurs, je leur passe le grand salam. Le salam alaikum. Voilà, donc voilà, je suis le seul garçon, donc j'étais obligé d'aimer le foot, hein. Ouais, j'imagine. Obligé. Donc mon père, voilà, il me ramenait de partout. Carrément, une petite anecdote. Une fois, il me ramène, je pense que j'avais 4 ans. 4 ans, je pense, et il y avait Didier Drogba. Là, on était parti voir l'équipe de Marseille, c'était en 2004. Voilà, on est parti voir Didier Drogba, l'équipe de Marseille et tout. Et il y a une photo qui a fuité parce que Drogba, il m'avait porté dans ses bras. Et les journalistes, ils nous avaient pris des paparazzis, ils nous avaient pris en photo. Et ils avaient dit, voilà, Drogba et son fils, nanani. Et bon, il y a une star. Ah oui, dans le journal, hein. Ah Dans ouais. tous les journaux de Eh, Marseille, t'as fait la il y a des archives, hein. Ouais. Ouais, même Elhadj Diouf, quand à Plan de Cuc, il me prenait comme man de Merès en avant. Voilà, et les gens, ils pensaient que j'étais son fils, voilà, quand il venait à Plan de Cuc, quoi. Et c'est pour ça que j'ai énormément de photos avec tous les anciens joueurs de foot, quoi. Les Elhadj Diouf, Thierry Henry, Robert Pires, tous les joueurs de foot, pratiquement, j'ai tous des photos avec eux, quoi. Donc aujourd'hui, quand... Eux, ils savent pas que c'est moi, mais voilà, je leur rappelle des souvenirs, je leur De montre temps des en temps, photos, quoi. et ils sont choqués, quoi. Ils sont carrément choqués. Ok. Mais pourquoi tu n'as pas continué à faire le foot? Parce que pour la plupart des gens qui ne sont pas foot, des gens comme moi, Ouais. on t'a découvert à travers les réseaux, on t'a découvert en tant que créateur de contenu. Ouais. Après, on a approfondi, bah, xam ni yow, ndekete, ton papa sportif, Ouais. les sportifs, football m'a commencé à quoi. Pourquoi continuer tu n'as pas continué cette carrière de footballeur? Ben, en vrai, j'étais un peu partagé entre les deux, parce que moi, je faisais des vidéos en cachette. Ah. Voilà. Et mes parents, ils voulaient pas. Voilà. Ouais. Quand j'ai commencé les vidéos, mes parents, ils voulaient pas du tout. Ouais. De nous méron, quoi. Moi, en plus, je pensais qu'à ça. Parce que c'était à l'époque des Vines, tout ça, Facebook, les vidéos courtes, tout ça. Ouais. Donc, moi, je pensais qu'à ça. De mon bogon tech ici, les vidéos. Non, mais je veux dire, genre, avant vidéo di xew, Ouais. football nga def. Ouais, non. Et ku nekk ci football ba am ci talent, Ouais. je ne pense pas que di nga Après, gis je sais leneen pas ba- si j'avais un grand talent dessus aussi. Sinon, peut-être Oui, que mais je on m'a dit serais que pro. man wax nañ ma loolu. Ah, toi, t'as eu la Talent bi moom confirmation? am na. Ok. Fekkewu ma ko, mais on m'a dit. Bon, après, j'ai joué à l'OM, donc Ah, écoute. ça veut pas rien Olympique de dire. Marseille, quoi. Ah oui, Marseille. Donc, ouais, j'ai joué au foot. Bon, on continue sur le foot alors. J'ai joué au foot. Et après, à l'âge de 17 ans, comme je t'ai dit, j'ai commencé à changer un peu de club. J'ai quitté Marseille. Je suis parti à l'AS Mazargues, c'est à côté de Marseille. Voilà, j'ai joué là-bas dans les catégories plus jeunes. À Aubagne aussi, c'est à côté de Plan de Cuc. Donc voilà. Mais aussi, Bon, quittons le plan maintenant pour... voilà, mais quand on est jeune, tu joues à l'Olympique de Marseille et tu changes de club, ça te fait un peu mal, tu vois. Ouais. Et tu vois tes anciens coéquipiers jouer toujours à Marseille. Du coup, c'était un peu une déception, on va dire. Du coup, voilà, ça m'avait un peu dégoûté du foot aussi, tu vois. Ok. À l'âge de 17 ans, tout ça, 15 ou 16, bon, dans ces Donc, c'est années-là. un choix, il y a beaucoup de monde continuer. C'est pas un choix, c'est pas un choix. Parce que quand j'ai arrêté le foot, c'est à cause du Covid. C'est le Covid qui m'a fait tout arrêter, En genre. 2019, c'était là. Voilà. Je jouais à Aubagne les dernières années, c'était dans une ville à côté de Marseille. Donc j'étais là-bas et c'est à cause du Covid que j'ai arrêté le foot. Donc, et en même temps, j'ai eu mon bac. Donc, et j'ai décidé de faire une année sabbatique, quoi, tu vois. Ok, tu es resté comme ça à la maison. Je suis resté avec les comme vidéos, ça à la tu as eu le maison. temps et tout. Ouais, voilà. Enfin, après, au début, c'était plus un passe-temps, les vidéos. Ok. Comme je t'ai dit, parce que même depuis petit, je faisais quelques vidéos et tout, mais ça marchait pas, quoi, tu vois. Donc, c'était un passe-temps, c'était, voilà, un lobby, quoi. Ouais. Ouais. Et après, tu décides d'être créateur de contenu. Au début, À partir de ban moment, le déclic mignon, quoi, que tu te dis, bon, maintenant je me décide quoi, dompter mes parents de Nangu, mon nek quoi. ben, au début, comme je t'ai dit, ils voulaient pas. Ouais. Tellement qu'ils voulaient pas, ils m'ont envoyé au Sénégal, au Dara. Adam Gadara. Ah oui, pendant 4 mois. Et après, ce qui m'a sauvé, c'est le palu. Parce que j'ai été malade, ils m'ont repatrié en France. Ah oui. Sinon, peut-être à cette heure-ci, je serais à Saint-Louis. C'était à Saint-Louis. Je suis parti au Dara pendant 4 mois. Ah ouais. Ah oui. Et ça, ouais, il y a peu de personnes qui le savent. Mais pourquoi ils sont comme ça, les parents? Ben, ils voyaient que je me concentrais pas sur l'école, je faisais des vidéos, je forçais, je cassais tout à la maison. Que tu étais terrible. Que, pas terrible, mais bon, j'étais faux timide, quoi.
Avec eux, j'étais timide. Et avec le téléphone, j'étais une autre personne, quoi. Ça y est. À ta bande, tes amis, Voilà. ton public, les gens. Ouais, bon, j'avais un peu d'abonnés, j'avais pas trop d'abonnés, mais quand je prenais un téléphone, ça y est, j'étais une autre personne, quoi. Donc, ils m'ont envoyé au Sénégal pendant 4 mois au Dara. Et bon, après, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, voilà, j'ai pu apprendre le Coran. J'ai pu aussi rencontrer des personnes, parce qu'il y avait un peu des personnes de tous les pays. Et même à un moment, j'avais voulu fuguer, quoi. Il y avait un boy, il s'appelait Khadim. Et lui, c'était le roi de la fugue, là-bas. Ah ouais. Ouais, et un jour, il voyait que le soir, je pleurais, tout ça, j'avais envie de rentrer en France, nanani. Il m'a dit, ouais, si tu veux, on part, hein. Si tu veux, on fugue. Et on arrive jusqu'à devant la porte. Et moi, voilà, j'ai dit non, en J'ai eu fait, peur. moi, je pars pas, je pars pas. Parce qu'en fait, il y avait un gars, il s'était fait attraper un jour avant, du Turc, quoi. On l'avait tabassé D'un côté, d'un cutter devant tout le monde. Ah oui. Et le gars, il parle comme un Saint-Lusien, quoi. Ah Genre, oui, d'un non. côté, quoi. Non. C'est bien, ça. Moi, je suis un Saint-Louisien. Bravo. Je suis de Saint-Louis, moi. Mais cette partie doit m'intéresser, Ouais. partie d'Arabie. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que, j'allais dire les blédards, les parents blédards, Yann Balma, mais la plupart des Africains, Sénégalais, C'est ça. genre, même si nous yar sen dom, Mm. da leen di wax, da ngay dem Sénégal de. C'est un truc que j'ai jamais compris et que je ne comprendrai jamais. Pourquoi, quoi? Ben, Donc, ñu jëlee le fële, ouais. indi le fii ci daara bi, cette partie d'ara, ça m'intéresse. J'ai envie de montrer à xale yi seetaan que daara bi, quand même, ça t'a beaucoup forgé. Oui, non. Dañu la nax ba indi la, quoi. Après, c'était pas vraiment une punition parce que c'était plus pour que j'apprenne le Coran, déjà. D'accord. Parce que ça les tenait à cœur, tu vois. Ah, Que parce je la plupart puisse. des parents africains, il n'y a que France, dans le ñuy punir seen doom yi. Non, en Seen fait, doom yi dañ koy c'est foowee, quoi. Ils vont me dire, da ngay dem Sénégal de. Ah, j'aime pas cette phrase. c'est une, Ça m'énerve. c'est une pardon. punition Ça, je c'est une le fausse dis. punition. Ça, je te le dis. Mais oui, Ça m'énerve. mais c'est une fausse punition en vrai. Ça m'énerve. Parce que moi, c'était plus, en vrai, c'était plus pour que j'apprenne le Coran. Après, voilà, c'était une excuse, quoi. Ouais. Voilà, c'était une excuse pour m'envoyer là-bas. Voilà, Ah, tu mais t'as vas. galéré. C'était pas galéré, après, c'était bien. C'est bien, je retiens des bons souvenirs là-bas. Dafa toog fële moo tax da ngeen jiwoo donc da ngay bëgg a mais regarde il va rien entendre. Non, c'était dur. C'était dur. je Le sais soir, je pleurais. J'imagine. Le soir, je pleurais. En plus, je sais plus si j'avais un téléphone. Mais on pouvait pas tout le temps avoir notre téléphone, tout ça, tu vois. Donc, j'avais plus de nouvelles, mais à my gom, si ça m'a tanky. Et après, je suis tombé malade. J'allais avoir le palu, donc ils m'ont repatrié, quoi. Et En ta France. mère, comment elle a vécu? Naka la dundee? Ouais, ben après, en vrai, elle a bien vécu parce que je suis revenu plus calme, plus posé. Ça t'a beaucoup Je savais faire la prière, je savais lire l'arabe. Donc, et même. c'était ça le but du voyage aussi. C'était pas une punition, voilà. Peut-être il y a des parents, ils font ça. Mais c'était plus, voilà, quoi. Dañ la puni. Puni. Ça, c'est toi qui l'as dit. Dañ la puni, quoi. Yaa ma ko bind message. Et tu es reparti nga delluwaat France Voilà. avec vraiment beaucoup de... J'avais changé. Nga nekk mag. Ouais, j'avais Dans la changé maturité, mentalement. quoi. Et même moi, je m'étais fait une promesse de revenir, continuer la prière, continuer à bien travailler à l'école, arrêter les vidéos, tout ça. Je me concentre, quoi. Mais en vrai, c'était plus fort que moi. Quand j'avais un téléphone, j'avais trop envie de faire des vidéos, quoi. Tu vois? Donc, j'ai repris les vidéos. Mes parents, ils ne le savaient pas au début et tout. Et jusqu'à que le Covid arrive. Et quand le Covid il est arrivé, tout le monde était à la maison. Moi, je m'ennuyais toute la journée. Il n'y avait pas école, il n'y avait rien. Donc, et moi, j'avais eu mon bac. J'avais eu mon bac. Et même quand j'ai eu mon bac, tellement je ne travaillais pas, mes parents, ils ne m'ont pas cru, quoi. Ils m'ont dit, ouais, viens, on va vérifier jusqu'à l'école. On est parti à pied pour vérifier à l'école. Parce qu'il y avait un tableau devant l'école pour savoir qui a eu son bac avec mention, nanani. C'est-à-dire tu es venu, Ah tu leur as oui. dit que tu avais ton bac. Personne ne m'a cru à la Ils t'ont maison. pas cru. Personne Mais comme yow moi. ban genre nit nga? Mais ma trauma, parce que aussi, moi, je révisais pas. Moi, j'étais quelqu'un. Oh, mais j'adore ça. Moi, j'étais quelqu'un en classe, j'écoutais, je mémorisais. Ouais, t'es comme moi, je suis comme ça. Voilà, donc, et à la maison, voilà, je révisais pas, je faisais genre, bah, mais en fait, je pensais à autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Donc, quand j'ai eu le bac, je leur ai annoncé, personne m'a cru. Personne m'a cru, donc on est parti à pied, on a marché, on est parti à l'école, et là, elle a vu Papsec a eu son bac.
Pour Donc, aller vérifier si ah oui. c'est vrai. ah oui, parce que nous, les remises, c'est en septembre, c'est pas directement. Ouais. D'abord, il y a les résultats, ils sortent. Après, tu regardes si tu l'as ou pas. Et après, il y a la remise des diplômes. D'accord. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit j'ai mon bac. Voilà quoi. Et après, il y a eu le Covid. Et le Covid, j'ai décidé de faire une année sabbatique. Et c'est là Ils que... étaient partants. Ouais, moi, ils m'ont dit, tant que tu as le bac, alhamdoulilah, léegi defal lu la neex. Quand il y a bac bee ci génne. Bac moo ma sauvé. C'est vrai, hein. C'est le bac. C'est pour ça Sérieux. que c'est important que Non, c'est xale yi important jàng quoi. ouais, ak ouais. passion boo mën ci am. C'est jàngal important. pour permettre sa parents yi ñu soutenir. Mais même aujourd'hui, on voit des joueurs de foot, ils sont milliardaires à 17 ans, mais ils passent le bac. Ils passent le bac, ils essayent d'avoir un diplôme. Au moins, Au moins, C'est tu important. vois, parce que dans la vie, on ne sait jamais. c'est important. Dans la vie, on ne sait jamais. C'est important. Donc, moi, j'ai eu mon bac. Alhamdulillah, ça m'a sauvé. Et Covid, tout le monde était à la maison. Ouais. Moi, je m'ennuyais toute la journée. Et le soir, je descendais dans la voiture à ma mère. Je faisais, ouais, je vais parler au téléphone, j'arrive vite fait et tout. Et je faisais une vidéo en bas dans la voiture. Et je criais, je me lâchais. Je parlais de ça, je parlais de ça. Je me défoulais dans la voiture. Et c'est ces vidéos-là qui ont commencé à être virales. Ah ouais. C'était sur Snapchat et c'est là, ça a commencé à tourner. À Marseille, tout le monde a commencé à le savoir. Parce que tout le monde avait le temps de. C'est ça. ñëpp amoon nañu temps pour cette année. C'est ça, tout le monde La était période sur son téléphone. confinement, Ouais. Parce que finalement, Covid bi, Mhm. ça nous a permis, nous autres, Ouais. de découvrir beaucoup d'influenceurs, Ah beaucoup oui. de créateurs de contenu, Ouais. Abilam, toi-même. C'est et- ça, c'est ça. Et d'autres gens. Ouais. Donc finalement, Covid bi lu baaxoon la quoi. Covid, Inch'Allah, moi, benen Covid. Non. rek. Comme ça, on va encore faire des non. vidéos. Il y a eu des morts, Ah, c'est il y a vrai. eu des heureux. Surtout, j'ai perdu mon grand-père pendant le Ah, Covid. il y a eu Hein. le Covid bi. Il y a le Kharel Kadiana. Amin, amin. Le amin. père de ma mère, il est mort du Am na Covid. lu ngeen di wax yéen tubaab yi, le malheur des uns fait le. Non, mais c'est... Oui, c'est le bonheur des autres. Ouais, Abilam, il ouais, est devenu non, il est ce qu'il devenu une grâce superstar. à cette période Covid. C'est sûr. Toi, cette période daf la dimbali bu baax ba Ouais. daanaka ñu bëri xam la, les gens avaient du temps. Ouais. Comme quoi, voilà. C'était pas qu'un malheur au final. Ouais, quand même. Pour certains, c'était du bonheur. Et comment tu faisais pour proposer des sujets qui pourraient intéresser les internautes, tes followers, comme vous dites? Je parlais avec mes amis, je disais, ouais, il y a quoi en ce moment qui marche? Et je parlais. Je faisais des coups de gueule. Ah, Ben, surtout, c'était pour le Covid. Covid, la chanson de VG Dream. Tellement VG... ramener la coupe à la maison. C'était 2018. Ouais. Covid, c'était 2019. Et pendant une année, 2 années, on n'entendait que cette musique en France. Ouais. Donc moi, j'ai fait un coup de gueule. VG Dream, il a vu, il a partagé. Voilà, il y a aussi une vidéo sur les flammes sur Snapchat, là. Tu connais? On regardait tous. Ouais. Ouais. Donc, les flammes, tout le monde me demandait de faire les flammes sur Snap. Moi, j'ai dit non, je fais pas les flammes, nanani. J'ai poussé un coup de gueule. J'ai déchiré mon t-shirt. Là, la vidéo, elle a explosé. Grave. Elle a explosé. Donc, ça, c'était cool, quoi. Ouais. Ouais. Et pendant ñaata temps tes parents n'ont pas vu li nga doon def Ah, c'était rapide, hein. sur les réseaux? C'était rapide parce qu'en vrai, à un moment, et c'est là que vraiment au Sénégal, ils m'ont découvert. Parce que mes parents, tout le temps, ils disaient, ouais, demal Google, demal trouver travail, nanani. Et moi, je filmais en douce. Moi, je filmais en douce. Une fois, j'ai fait le blanc. Une fois, j'ai fait le blanc, une teinture blonde, comme El Hadj Diouf. Eh non. De me teinter sama bopp. Papa di ndar conservateur, tu as osé def Musulman, blonde sa bopp. religieux. Oui. Nanani, mu yóbbu ma Mais dara. mode Marseille, tu vois. Mu yóbbu ma dara, man may def blanc. Et en plus, j'avais pas dit, je suis revenu blanc. Je suis revenu, j'avais mis un bonnet blanc. Tous mes potes, on avait fait le blanc. Blanc. C'était l'été, je m'en rappelle. C'était cette période-là, juin, blanc. J'ai fait le blanc. Je suis revenu à la maison. Bam, mon père. T'as fait quoi? Nanani, non. Moi, j'ai filmé. Mais filmé, je filme. Et là, la vidéo. Et en plus, il parlait en Wolof. Yo, dama yo boîte Sénégal. Ah oui, c'est une question, du coup. Tu cramais. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je Mais cramais. ils vont pas rester là. jàngal leen seen doom yi dëkk bi ngeen jógee ngeen màggee fii mais genre fexe ngeen ba diaboliser dëkk boobu quoi. dama lay yóbbu Sénégal ah. Mais dafa am Sénégal. Mais parce qu'on sait que c'est dur d'être pas à côté de ses parents, pas être à côté de ses amis. C'est dur, mais c'est dur, Pape Cher.
C'est dur. Bon, ok, après, nous avons le Sénégal. Ok. Donc, Que c'est titre, quoi. Non, tout le monde. Là, demain, mon fit. Ah ouais. Parce qu'en fait, Parce que bac. parce que j'ai le bac et aussi c'est le Covid, je savais qu'il n'y avait pas trop de vols, tout ça, nanani. Donc j'ai profité à fond. J'ai profité à fond. Je faisais des vidéos avec ma mère, avec Na. Ouais. Et après un moment, je suis parti à Dubaï. Là aussi, c'était... Je suis parti à Dubaï sans dire à mes parents. Non. Pendant le Covid, je suis parti à Dubaï sans dire à mes parents. Mais au final, c'était bien parce que c'était une opportunité pour moi. Faire du contenu, tout le monde est chez soi et tout. Et de là, tu vas à Dubaï où il y a moins de restrictions. Donc, là, je suis parti à Dubaï. La possibilité de sortir, de... Là-bas, il n'y avait pas de couvre-feu. Je voyais les vidéos là, à Dakar, là. Ils attrapaient les boys là, pendant le couvre-feu. Là-bas, il n'y avait pas de couvre-feu. C'était Dubaï, quoi. Dubaï, c'était déjà allé à Dubaï, tu connais. Tes vidéos Tu faisais ta vie et les gens, ils regardaient. Juste, tu devais mettre le masque. Ah. C'est tout. Et les gens, ils regardaient. Dubaï, avant, c'était quelque chose. Hein. C'était 2019, 2020. Dubaï, c'était quelque chose avant. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils y vont et tout. Mais avant, c'était pas trop connu en 2019 et tout. Donc voilà, je suis parti à Dubaï. Et sans dire à mes parents. Avant le porta, je ne sais quoi, porta-porti. Ouais, non, ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant. Ah, ça, c'était avant ou après? C'était avant. Ok, C'était en 2020 ou 2019. Quelque chose comme ça. Je suis parti à Dubaï. Ok. J'ai rencontré plein d'autres créateurs de contenu français, tout ça. Et là, on a commencé à faire des connexions. Et mes abonnés, là, ils ont commencé à monter encore plus. Là, ça a pris un autre niveau. Là, ouais, là, ça a commencé à monter. Ouais, là, franchement, là, je commençais à être connu. Sur Snapchat. L'objectif de base, c'était être connu qu'en France ou tu as voulu être connu en France et être connu au Sénégal, par exemple, ton pays d'origine? Non, de base, c'était pas d'être connu. C'était juste de faire ma passion, quoi. Comme je t'ai dit, c'était pas d'être connu. C'était de faire ma passion, de faire rigoler les gens. Et surtout, j'aimais beaucoup Saner. J'aimais beaucoup Saner sur tout ça, tu vois, les théâtres qu'il faisait. J'aimais beaucoup Thomas Ndijol. Donc, j'essayais de le faire à ma façon, tu vois. Donc, voilà, quand je suis parti à Dubaï, j'essayais de faire rire les gens. Surtout avec ma mère et mon père qui ne savaient pas. C'est top. Nibil, Fonek, nanani, nanana. Ils me traquaient, rek. Qu'ils me traquaient et après, voilà. Et le retour, c'était exceptionnel. T'as pas vu le retour? Ah non, j'ai pas vu. Mon père, il est parti me chercher à l'aéroport. Ah non, astaghfirullah, je suis arrivé à Paris. Comme il n'y avait pas trop de vols et tout, je suis parti à Paris. Je suis parti à Paris, j'ai pris le train pour aller à Marseille. Et quand j'étais dans le train, j'ai commencé à réaliser l'erreur que j'avais faite en fait. Tu as eu peur. Mais Joy! Et je filmais, je disais l'équipe, je suis mort. Tu peux retrouver les... Je vais t'envoyer les vidéos. Ouais. Je disais l'équipe, là je suis fini, je suis mort. J'arrive à la gare, je sors du train. Mon père, il est là en face de moi. Aïe, aïe, aïe. Il me chope par le cou. Attends, je mets la pub. C'est bon. Non, on continue. J'adore les suspens. Il m'attrape. Il me dit, Nibil, imbécile, def, c'est ça la médaille. Non, non, non. Non, là, j'ai passé un sale quart d'heure. Wouh, j'avais tout filmé. J'ai les preuves, tout. J'adore ça. J'ai tout. Et non, mais ton père, il t'a fatigué aussi. Hein? Il m'a fatigué. Cette période-là, c'était chaud. Et moi, je filmais tout. J'ai tout filmé. Mais les gens, en plus, savaient que j'étais parti, tu vois. Ouais. Donc, tout le monde attendait ce moment-là. Tout le monde attendait ce moment-là. Ce jour-là, j'avais explosé mon record. Hein. Enfin, mon record de base d'avant. Bah oui, bah J'avais dû faire 500 000 vues en 24 heures sur Snapchat, tu vois. Avant, c'était que sur Snapchat. C'était que sur Snapchat. Je rentre, ma mère aussi, au salon. Yo, là, il est fini. Nanana, Dubaï, nanana. Toutes les mères. Ah oui. Elle est fière de toi, mais bon. Ouais, Elle parce fait que, genre, parce que je les connais. tout le monde connaissait. Au Sénégal, ils commençaient à appeler. Ouais, c'est dans qui du Pape Sec, nanani, c'est copine. Au travail. Ouais, c'est pas ton fils, Pape Sec. Mon père, on l'appelle Pape Sec, son homonyme. Ouais. Aussi, Qui est mon s'appelle Pape ami. Sec. Eh oui, un grand salam à lui d'ailleurs. Bah oui, un grand Sénégalais. Ah oui, un grand journaliste Ouais. et tout. Donc, et tout le monde a fait la référence Pape Sec, Marseille, Marseille. Et là, ça y est. Là, je suis rentré, j'étais cuit, mais je filmais tout. Et les gens, ils aimaient ça. Et après, voilà, ça a commencé à partir de là.
C'était comme des sketchs, mais c'était pas des sketchs. C'était C'était comme des naturel. sketchs, mais c'était naturel. Et c'est ça que les gens ils aimaient, c'était du vrai. Ouais. Et ils se reconnaissaient beaucoup envers moi parce que je suis sénégalais, voilà, je suis un jeune, j'aime faire ma passion. Mes parents donnent me sonal, donnent me madame liguer, voilà, nanani. Donc, tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là. Le début. Et c'était rien à voir du foot, hein. C'était rien à voir du foot. Cette période-là, c'est pour ça, tu vois, je te dis, à 17 ans et tout, ça m'a. Je pensais même plus au foot. Ouais. Je pensais même plus, même voir un match de Marseille ou quoi. Non, je regardais sur mon portable. De temps en temps, quoi. Mais tu étais plus passionné. J'étais déconnecté. ou- Ok, J'étais quoi. déconnecté. J'étais dans les vidéos, dans un autre monde, tu vois. Mhm. Et c'est là aussi que il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé à me connaître. Parce que je faisais des trucs drôles et tout. Ouais. Et quand j'allais au stade Vélodrome, les joueurs, ils regardaient dans la tribune. Ah, il y a Pape, ouais, ça va. Ils me donnaient leur maillot. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le début, il a commencé comme ça. Ils me donnaient leur maillot. Je filmais le maillot. Nanani, ouais, nanana, tu vois. C'est des choses qu'on voit pas aussi, tu vois. Je faisais gagner des maillots aux abonnés. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont reconnu. À 17 ans, je suis parti. Enfin, à 17 ans. Là, je sais même plus j'ai quel âge. Je crois 19 ans, je crois. Je suis parti à un match de Coupe de France. C'était l'équipe de Rennes qui était venue. C'était à côté de Marseille. Et à l'époque, il y avait Kamavinga qui jouait à Rennes. C'était l'un de ses premiers matchs. Et il me Eh, mais reconnaît. c'est qui Kamavinga? Parce que j'entends mes Eduardo garçons chanter. Kamavinga, Kamao, Kamao, oui. Vini, Je connais pas. Vini, oh, Jude Bellingham. Tu connais pas? Il joue au Real Même Madrid. Bellingham, tu sais que je connais pas. Il joue au Real Madrid. Genre, je ne connais que El Hadji Diouf. Ah bon? Peut-être Fadiga un peu quoi. les Fadiga, anciens. Tony Non, Silva. Je blague. Et tu as eu cette chance de côtoyer toutes ces stars du foot. Ah oui, là, j'ai rencontré Eduardo Camavinga. Ben, à l'époque, je ne savais pas que ça allait devenir une star. Ouais. Mais tu connais, on a commencé à s'ajouter sur Snap. Il a commencé à me suivre sur Instagram. Et voilà. Et après, c'est comme ça aujourd'hui aussi que j'arrive aussi des fois à les côtoyer, tu vois, parce que c'est depuis petit aussi, tu vois. Lui, en plus, c'est un 2002. Il a un an de moins que moi. Donc, c'est la même génération. C'est la même génération et ça se faisait naturellement, tu vois. Ouais. Un jeune et un autre jeune. Moi, je le connais parce que c'est un crack en devenir et lui me connaît par rapport aux réseaux sociaux. Il aime bien ce que je fais, donc on s'ajoute et... Parce qu'en fait, la plupart des gens qui te regardent, pour nous autres qui sommes ici, qui Ouais. consommons ce que tu fais, la seule question qu'on se pose, moi, comment Pape il a fait pour avoir cette connexion-là avec oui. ces stars Mais en du fait, foot? c'est depuis longtemps, comme je t'ai dit. Je viens de comprendre ça, La quoi. tanière, je Ouais. suis dans la tanière depuis Depuis très tout longtemps, petit. quoi. Depuis tout petit. Je suis autour des joueurs de foot et tout depuis tout petit aussi. Parce que voilà, j'ai joué avec certains joueurs de foot quand j'étais à Marseille au centre de formation. J'ai côtoyé beaucoup de joueurs parce qu'ils m'ont reconnu tout ça. Donc les connexions, elles se faisaient comme ça, tu vois. Sans forcer, quoi. Sans forcer. Mais Et il n'y a pas que lui, il y avait plein de joueurs. Tchouaméni aussi, il y a plein de joueurs. Hein. Mbappé, quand il était tu à connais Mbappé Monaco. aussi? Non, je ne connais pas Mbappé. Ah, ok. Mais j'ai commencé à avoir des photos avec lui quand il avait 19 ans, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. Et mon père aussi me ramenait tout le temps au match et tout, nanani. Comme lui, c'est un passionné de foot à fond. Donc tout le temps, les matchs, les footeux. Voilà, quoi. J'avais les photos, je les gardais. Au début, je ne les mettais pas. Je les mettais pas. Mais voilà, quand Neymar, la première saison qu'il arrive au PSG, j'étais parti à l'aéroport avec mon père, à Marseille. Et tu Il l'as y avait vu? le Classico et j'ai vu Neymar. Waouh. J'ai fait la photo avec lui et tout. Mais à l'époque, juste j'étais connu sur Snap parce que je faisais des vidéos Déjà, drôles. ouais. Donc les photos, bon, là je l'ai mis parce que c'était Neymar, mais il y a plein de photos que je ne mettais pas. Ok. Ah oui, non, il y a plein de photos que je ne mettais pas. Hein. Ouais. Mais pourquoi ce choix de faire de l'humour dans le foot? L'humour, ouais, c'est venu seul. L'humour, Ok. comme je t'ai dit, parce que j'aimais beaucoup quelques humoristes et tout, c'est Saner. venu seul. Saner, Thomas Ndijol, j'aimais beaucoup. Et aussi avec mes parents, c'était comme des petits sketchs, donc c'est venu seul. Et le foot, j'étais dedans, comme ça, quoi. J'étais comme ça, Tu comprends, à quoi. défaut. Tu comprenais, Donc quoi. je comprenais le foot, j'aime le foot. Et les joueurs de foot en plus qui te reconnaissent, d'Afaner, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? Même toi, je pense qu'aujourd'hui, tu es une grande star.
au Sénégal, machallah, tu es vraiment connu et tout. Et il y a des joueurs de foot, des fois, ils doivent te suivre, ou tu les croises, ils te reconnaissent. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Après, toi, tu n'es pas un fan de foot. Mais moi, je suis un fan de foot, j'étais jeune et tout. Voilà, quoi. Ouais. Moi, j'étais content qu'un joueur de foot, il me Ah reconnaisse. ouais, j'imagine. Ah oui, non, donc voilà. Et ils étaient contents de te voir. Ah oui. Comment as-tu trouvé ce style personnel dans la création? Dans la création de contenu, ben, comme je t'ai dit, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, je me concentre dessus. Et alhamdoulilah, ça a plutôt bien marché. Et c'était naturel, que du naturel. Hein, que du naturel. Après, le foot, c'est venu à la CAN. Ok. Le foot, c'est rentré vraiment dans ma vie à la CAN. Ah, c'était une bonne période pour toi aussi. Hein? Ah oui. La CAN. Non, la CAN au ouais. Cameroun, c'était... Je me suis marié et tout. Mais c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Ah ouais, j'imagine. Parce que, en fait, moi, j'avais pas... Je venais souvent au Sénégal, tu vois, en vacances, tout ça. Ouais. Mais j'avais pas cette attache-là, tu vois. Voilà, je venais, j'allais à Saint-Louis directement. J'avais jamais visité Dakar. Ah ouais. Même à l'île de Gorée, tout ça, j'étais jamais Et allé. il y a plein de J'arrivais, je partais direct à Saint-Louis. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dakar, tu sais. Ah non, mais même jusqu'à aujourd'hui. Quand là, on me donne rendez-vous, phare des Mamelles, je mets le GPS, je suis perdu, je demande dans la rue, nanani. Parce que je connais pas, tu vois. Ouais, Je ouais. connais pas du tout. Ouais. Mais le Sénégal, voilà, quand les matchs, ils ont commencé à venir, et il y a eu la CAN, ça s'est passé comment? C'était la fin du Covid. C'était la fin du Covid, on avait le droit de repartir dans les stades et tout. Et voilà, à l'époque, je faisais quelques sous, tout ça, grâce au Snap que je faisais, quelques publicités. Et j'ai dit à mon père, ouais, papa, viens, on va à la CAN, je te ramène à la CAN, Quand je même. te paye ton billet, Oh. on va à la CAN. Et on est parti à la CAN, hein. On est parti à la Coupe d'Afrique. Voilà, et je vois souvent des trucs, ouais, j'étais invité, nanani, nanana. Mais je suis parti de ma poche, j'ai payé les places, j'ai payé l'hôtel pendant 1 mois à Yamoussoukro. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer aussi beaucoup de journalistes. Parce qu'ils étaient, je crois, ouais, ils étaient à 5 minutes de mon hôtel, tout ça. Beaucoup de journalistes sénégalais. Et il y en avait, ils me reconnaissaient. Du coup, ils me prenaient en interview, Ah ouais. tout ça. Ils me Ils disaient, étaient ouais, contents de te voir. voilà, ils étaient Et contents de pourtant, me il y en a voir. qui étaient contents de nous sur le fait que nous t'annonçons un influenceur pour nous donner un rendez-vous. Non, 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 non. Au début, comme il n'y avait pas d'influenceurs. Hein. Ah, À la CAN au Cameroun, il n'y avait pas d'influenceurs. Ok, ok, ok. C'était pas encore la période d'influenceurs. Peut-être il y en avait, Ouais, mais franchement, moi, j'étais l'un des seuls. Hein. ok. Au Cameroun, il n'y en avait pas beaucoup. Mhm. Il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, je ne sais même pas qui j'ai rencontré au Cameroun comme créateur de contenu sénégalais, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai plus rencontré les journalistes. Ok. Les journalistes créateurs de contenu. que les créateurs de contenu. Ok. Et voilà, et c'est là j'ai fait une fameuse interview aussi qui a bien boosté direct au début de la CAN. Le journaliste, il me demande, comme là, tu vois, il me dit, ouais, pourquoi t'as arrêté le foot et tout. Et moi, je rentre en pression parce que j'avais pas l'habitude de faire des interviews. Je rentre en pression. T'étais vénère ou Non, non, je rentre en pression, je savais pas quoi dire. carrément quoi Et d'un coup, je dis, ouais, j'ai une blessure, ligament croisé. La fameuse excuse du C'est- ligament croisé. Tu sais, c'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, ben voilà. T'as vu, je te raconte sans que tu me poses la question. Bravo. On a une bonne connexion. Non mais, heureusement que je t'ai pas dit que c'est ce qu'on m'avait dit. Ah oui. Tu l'as dit. Et je t'ai dit c'est ce qu'on m'a dit. Et toi, tu pensais que c'était vrai ou c'était faux? Je m'en foutais pas mal, donc du coup. Mais il y en a beaucoup, ils pensent que c'est vrai, mais c'est faux. Parce qu'en fait, la personne qui m'a dit ça m'a dit vraiment blessure montante, arrêtez quoi. Vous regardez, tu m'énerves. On la connaît, C'est celle-là. comme si, man de ma xam, Hmm. que. Le boy, il est pas sérieux. dans le Moi, foot. il n'est pas sérieux. Le boy là que je vois, je ne pense pas que mon a une blessure pour que tu des foot quoi. Ouais, non, Il j'ai est jamais. juste passionné par Ouais. le Mais digital. c'est ça. Mais l'interview, Ah, en les fait, contenus. elle a tellement explosé que. Parce que les gens, ils connaissent le ligament croisé, tout ça. Il y a beaucoup de sketchs sur ça, tu vois. Et du coup, les gens, ils ont commencé à le partager. Et c'est là que ça a commencé. Ah, il y a un influenceur à la CAN. Tac. On voit ce qu'on ne voit C'est pas à comme la les télé. Africains, quand ils disent, alors Voilà. tu sais, une service B, ma grand-mère est décédée. Ah oui. Cette phrase-là, Ah oui. tout le monde connaît quoi.
C'est trop quand ils travaillent. Ouais, ma grand-mère, elle est Je décédée. te jure. Ay, seen maam yëpp même seen maam yi ñu ngi leen di rey quoi mais quand même ça fait plaisir. Maintenant moi j'ai envie de savoir parce que dëkk bu nekk ak ay réalité li nekk France c'est pareil ak lu nekk Sénégal Ouais. du pareil ak lu nekk États-Unis. Comment tu arrives à fédérer ton public français, marseillais, saint-louisien, dakarois, ton public sénégalais? Parce qu'ici les gens t'adorent moom. Les gens t'adorent à un point boo xamante ni tey. Non, je le vois. je Dans sais les pas rues, je le vois. yaa ngi gis loolu. Les gens Ouais, t'adorent dans hein. les rues, je le vois. nit yi dañu la bëgg te ñun on est comme ça c'est-à-dire dañu bëgg appartenance. dañu bëgg gis koo xamante ni beneen dëkk la nekk mais di revendiquer ni Sénégalais. Et toi tu le revendiques. Ouais, non, moi, je le revendique à 100%. Comment t'arrives vraiment parce que à un moment donné léegi c'est un métier, créateur de contenu, Ouais. influenceur, tiktokeur et tout ça. Comment tu arrives quand même à bien travailler, faire ta rédaction parce que ça demande un travail en amont Ouais. et en aval. Au début, c'était un amusement, mais maintenant, c'est vraiment devenu sérieux. Donc, moi, je suis entouré de mon père. C'est comme mon agent. Heureusement. C'est mon agent. De ma famille, de ma grande sœur. Je travaille que en famille, quoi, tu vois. Et c'est grâce à eux que aussi je garde les pieds sur terre et qui m'aident à trouver des opportunités aussi, tu vois. Mais ouais, au début, c'est pas facile parce que c'est un nouveau monde, tu vois. C'est un nouveau monde, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas, tu as un peu peur, tout ça. Des fois, tu touches des sommes, tu touches de l'argent. Il y a des autres périodes que tu touches pas d'argent. Les gens, ils pensent que tu as de l'argent, mais en fait, c'est pas la vraie réalité de la Mais est-ce chose. que vous gagnez beaucoup d'argent? Est-ce que vous Oui. gagnez de l'argent? Est-ce que vous Oui. gagnez de l'argent? Après, si tu parles de moi, j'essaie de... Aujourd'hui... Non, je parle évidemment de toi. Ouais. Et- Non, moi, aujourd'hui, je fais que ça. Ok. Aujourd'hui, voilà, je suis 100% créateur de contenu. Malgré que des fois, il y a des périodes comme de partout, il y a des périodes compliquées et tout. Mais aujourd'hui, ouais, je suis 100% créateur de contenu, de la création de contenu. Donc, et j'essaie de vivre de ça, tu vois. Voilà. Est-ce facile d'être un créateur de contenu? Facile, il faut tout le temps trouver des contenus. Et surtout, moi, là, je me suis basé dans le foot. Voilà, il faut essayer de faire des choses que les gens ils aiment aussi. Et moi, je me suis focalisé aussi sur le Sénégal, tu vois, sur l'OM, sur l'équipe de France, sur ces bases-là, tu vois. Donc, c'est comme ça que les gens ils s'attachent à moi. Tous les fans du Sénégal, ils me suivent. Tous les fans de foot, ils me suivent. Tous les fans qui aiment l'OM, ils me suivent aussi. C'est comme ça. Mais ouais, au Cameroun, c'est là où j'ai vraiment eu une attache pour le Sénégal. Là, c'était... J'avais jamais regardé un match du Sénégal. Pourtant, j'allais dans la tanière et tout. Mais j'avais jamais vu un match du Sénégal. Et quand j'ai vu l'ambiance dans les tribunes, les sabars, ma peau, il commençait à dire quoi. Deretu Sénégalais bi. Ouf, c'était trop. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vois les groupes Ale Casa et tout, ça me yaram day daw. J'aime trop. J'aime Damay trop, kontaan, franchement, quoi. j'aime trop. De mes contents. Voilà. Et moi, j'allais dans les tribunes, je filmais tout ça. Et à la télé, ça, on le voit pas, tu vois. On voit que le terrain, les joueurs, ils jouent, ils font une interview, nanani, nanana. Mais ce qui se passe avec les fans, les embrouilles entre Camerounais, Sénégalais, nanani, nanana, ça, tu vois, on le voit pas. Même surtout l'ambiance, à la télé, on l'entend. Mais là, tu vois les images et tout. C'est fort, quoi. Tous les Sénégalais, ils m'envoyaient que des messages. Ils aimaient trop. Ils disaient franchement merci et tout. Ils me remerciaient. Ils étaient trop contents, franchement. Et moi, je réalisais pas, là. Tu vois que ça prenait une autre dimension. Tu Ouais, vois. tu jouais au départ et voilà. Je faisais des blagues, moi, encore. Moi, j'étais encore dans les blagues. J'arrivais au stade. Ouais, l'équipe, je suis au stade. Nanani, regardez. Ah, 12e Guindé, Paco, Sénégal, Rec, nanani, nanana, tu vois. Et jusqu'à que les interviews, j'ai vu qu'elles commençaient à avoir des vues, tu vois. Je me suis dit, ah, ça veut dire qu'il y a des gens là, ils s'intéressent vraiment à moi. Et machallah, le Sénégal, ils ont gagné la CAN. Et ça, c'était, comme je t'ai dit, Une consécration pour toi, quoi. le plus beau jour de ma vie. Ah ouais, j'imagine. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, qu'ils gagnent la CAN. Parce que si on serait sorti en poule, je serais rentré, je pense, comme je suis venu de moi-même, tu vois. Je suis venu pour voir le Sénégal jouer. Je serais rentré. Mais ils sont allés jusqu'en finale. J'ai fait beaucoup de rencontres
À chaque fin du match, je croisais le ministre des Sports, Matarba. Il me disait, ouais, toi, t'es le porte-bonheur de l'équipe, nanani, nanana. Tu vois, donc moi, j'étais encore plus, saucé, quoi. Ah, je vais vraiment, prochain match, il faut que je vienne. Ça, je comprends. Prochain match, il faut que je vienne et tout. comprends, ça, je Et en comprends. plus, moi, je faisais tout le temps une petite danse et tout avant. Je disais, bon, le match, c'est simple. Je fais la danse, je vais au stade, je mets le survêtement gris, je mets on tout le gagne. temps un survêtement gris. Ouais. Et on gagne. Et l'autre. Et Monsieur Matarba, il venait, il disait, toi, t'es le porte-bonheur de l'équipe nationale, nanani, nanana. Les joueurs, ouais, pape, nanana, nanana. Ça me faisait plaisir, tu vois. Ah ouais. Et jusqu'à ils gagnent la CAN. Quand ils ont gagné la CAN, j'ai pleuré. Ah là C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Ah ouais. Et là, sur Snap, le jour de la finale, j'ai dû faire 2 millions de vues sur Snap. Hein. Waouh. J'ai dû faire 2 millions de vues sur Snap. C'est les statistiques que j'avais fait à la CAN. C'était extraordinaire. quoi. C'était incroyable. Mais à part Mais moi, je ne réalisais pas. Ça veut dire, même aujourd'hui, je les ai même plus, ces statistiques-là et tout, tu vois. Ouais. Mais, tu vois, j'ai quelques captures d'écran, des vues Que du tu as match et regardé. tout. Mais, par exemple, les statistiques, moi, je ne connaissais pas tout ça, tu vois. Ouais. Je connaissais pas. Et c'est là, vraiment, j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de la création de contenu. Et Monsieur Matarba, d'ailleurs, quand on a gagné la finale, franchement, il a fait un geste énorme. Genre, il t'a donné beaucoup d'argent? Non, mais pas ça. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Là, je ne touchais pas d'argent. Je faisais des vidéos parce que c'est pas sur qu'on te Snap, payait t'es pas à pas... partir de cette période-là. Non, sur Snap, t'es pas rémunéré. Non, je parle pas de Oui, rémunération mais- appli, mais je parle de collab entre personnes qui te contactent pour que tu Je faisais viennes pas de filmer. collaboration, je Ah faisais ouais, pas de pub. d'accord, d'accord. À l'époque, c'était pas si connu que ça, tu vois, les d'accord. publicités, tout Ok, ça. ok. Donc, le Sénégal, il gagne. Tac, je suis à l'aéroport, je suis à l'hôtel, je suis avec mon père et tout. Et on dit, ouais, c'était une soirée incroyable, tout ça. Franchement, on n'arrive pas à réaliser, tu vois. On n'arrive pas à réaliser. On était à l'hôtel comme ça, et le téléphone de mon père, il sonne. C'était qui? Monsieur Matarba. Oh. Il dit, ah oui, ça va et tout, nanani, nanana. Franchement, le porte-bonheur de l'équipe nationale, merci à lui. Vraiment, il me remercie du fond du cœur et tout. Alors que c'était juste l'équipe, en vrai, elle était forte aussi. C'était la meilleure équipe d'Afrique. Quand même. Sadio Mané était à son prime, Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Gana Gueye. C'était une bonne période. Ils hein. étaient tous à leur prime. Franchement, on marchait sur l'eau à cette époque-là. Et il vient, il dit, ouais, je veux vous inviter au Sénégal pour la remise des trophées au palais présidentiel. Waouh. Mais mon père, moi, il avait prévu qu'un mois. On avait déjà le billet retour et tout. Ça veut dire, lui, il travaillait quand il rentrait. Ça veut dire, il ne pouvait pas venir. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que la première fois, je suis parti au Sénégal tout seul. Voilà. Enfin, à Dakar, tout ça. Je suis parti au Sénégal tout seul. Il m'a mis dans l'avion direct après. Il me dit, ouais, il y a un chauffeur, il vient te chercher et tout. Il te ramène dans l'avion avec le staff, tout ça. Pas avec les joueurs, mais avec le staff. Tu pars, tout ça, avec le Sénégal. Et tu vas à la remise Des trophées. des trophées. Tu vas au palais présidentiel. Moi, je ne connaissais pas du tout. Là, j'y vais, palais présidentiel. Je filme, je snap. Les joueurs, ils sont contents aussi. a tout Parce que vu. eux, ils étaient contents aussi. On a Parce tout qu'ils me vu. voyaient à chaque Ouais, match. on a Ils tout disaient vu. aussi, t'es le porte-bonheur, tu vois. Eux aussi. Quand les matchs ils finissaient, ils allaient sur leur téléphone. Ils allaient sur Snap, tout ça, nanani. Ils suivaient, tu vois. Donc, palais présidentiel, c'était incroyable. Et c'est là j'ai vu vraiment la reconnaissance des Sénégalais. Ouais. Ils m'ont porté. Ils m'ont porté. C'était incroyable. Franchement, je les remercierai jamais assez. Est-ce que cette période-là a augmenté ta notoriété? Quoi? À fond. Ah ouais, grave. À fond. Et à Pendant la partir CAN, écoute, pendant la CAN sur Instagram, je crois que j'ai pris, en un mois, c'est 30 jours ou 31 jours, j'ai pris 60 000 abonnés sur Instagram. vite Et sur fait. Instagram, il faut commencer dur sur Instagram, on le sait. Et moi, je mettais que sur Snap. Je mettais rien sur Instagram. Des petites photos et tout. Ouais, au stade avec les joueurs. Et j'ai pris 60 000 abonnés en un mois. Ça, c'était... C'était top, quoi. Et on sait comment, toi aussi, tu as Instagram, tout ça. C'est dur sur Instagram pour monter. ouais. Donc, je suis passé... J'ai vraiment eu beaucoup d'abonnés à cette période-là. Et à partir de quel moment tu t'es dit, maintenant, je vais faire carrière de créateur de contenu? Mais quand j'ai vu la reconnaissance des Sénégalais qui me disaient, ouais, là, il y a un match, il faut que tu vas. C'est eux qui me forçaient. C'est eux qui me forçaient. Là, il y a un match, il faut que tu vas, tu fais la danse, nanani. Quand je rentrais à Marseille,
Tous les Sénégalais venaient chez moi. C'est pas Ils vrai. venaient chez moi, ils étaient contents. Ouais, t'es le porte-bonheur de l'équipe nationale. Ça me faisait plaisir, moi. Donc je me suis dit, pour le Sénégal, pour le peuple, Calme, je vais les suivre. faut le faire. N'importe où ils vont aller, je vais aller avec eux. Après, il y a eu le Ballon d'Or. Ouais. Ballon d'Or. Sadio Mané, en plus, il était nominé. Donc, moi, je ne savais pas comment m'habiller. Ouais. Moi, j'aime pas les costumes, tout ça, tu vois. Les costumes, là, tu vois, comme les darons. Moi, j'aime pas tout ça. Et Ballon d'Or, faut être classe. Ouais. Donc, j'ai mis une petite tenue comme ça, que j'avais dans l'armoire, un boubou. Et comme par hasard, enfin, il n'y a pas d'hasard, mais j'étais habillé en noir et il y avait un peu de or, quoi. Et c'était Ballon d'Or. C'était la classe, quoi, carrément. Mais J'étais- d'abord, comment as-tu eu cette possibilité d'être invité à la cérémonie des Ballons d'Or? Ben, déjà, après la CAN, il y a eu beaucoup de. On voulait m'inviter de partout. On voulait m'inviter partout. Donc, le Ballon d'Or, c'est français. Et moi, je suis à Marseille. Il y a aussi un Sénégalais. Je suis d'origine du Sénégal. Donc, forcément, ils m'ont invité pour couvrir l'événement. Donc, j'ai couvert le Ballon d'Or. Il y avait Sadio Mané. En plus, on s'est vu, on a discuté. On était presque habillés pareil. On a fait une photo. Photo Bimoutoy. Toj dëkk bi, quoi. Au Sénégal, Sadio Mané, il est arrivé deuxième, je crois, deuxième ou troisième. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, même jusqu'à aujourd'hui, il y a pas beaucoup d'Africains qui finissent dans le top 3 du Ballon d'Or, quoi. Donc, et c'est bien parce que ça montre que même en tant qu'Africains, ils l'ont pas négligé, tu Et vois. que représente pour toi ce moment Ballon d'Or, là? Ouh, c'était incroyable, hein. Ouais, C'était incroyable. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui réalise sur le moment. ouais. C'est quand on me dit, voilà, je discute avec les gens et tout, Que tu comprends, quoi. que c'est là que je dis, ah ouais, non, c'est fou, c'est fou. Donc, voilà. Voilà. Tu as rencontré des joueurs ou créateurs de contenu qui t'ont marqué ce soir-là? Ce soir-là, ouais, j'ai pratiquement fait des photos avec tous les joueurs. Mais après, moi, mon but, c'était plus faire du contenu avec Sadio Mané, sur lui, parce qu'il fallait vraiment le... Après tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, il nous a fait gagner notre première CAN et tout. Je voulais vraiment le mettre au sommet. Je voulais vraiment, à mon échelle, hein, je voulais vraiment l'aider. Même si on ne se connaît pas, même pendant la CAN, c'est Sadio Mané. Toute la CAN, j'ai pas eu une photo avec lui. Non. C'est au Ballon d'Or que j'ai eu ma première photo avec lui. Parce qu'en fait, lui, il est un peu réservé, tu vois. Il est très Moi, je suis un peu timide, Ouais. mais il est cool, tu vois. Ouais, il est très cool. Mais j'avais un peu, pas honte, mais je sais pas, t'étais il juste passe un peu avec gêné, les sécurités et tout, Ouais, tu vois. ouais, Je t'étais voulais pas gêné. déranger. Ouais. Donc, j'ai fait une photo avec lui au Ballon d'Or. Il y avait tous les joueurs, mais j'étais plus focalisé sur Sadio Mané. Ok. Ouais, je voulais vraiment le... Et grâce à ça, la CAN, le Ballon d'Or, là, ça m'a vraiment propulsé. Et après tout ça, j'ai vraiment eu beaucoup de demandes, beaucoup d'invitations. J'ai été invité par la secrétaire générale de la FIFA à la Coupe du Monde. C'est une Sénégalaise. Voilà. Maintenant, elle y est plus, mais avant, C'était sa période, quoi. c'était sa période. Elle m'a invité parce qu'elle a été touchée par la CAN, par ce que j'avais fait pour le Sénégal aussi à mon échelle. Donc, elle m'a invité. Et là, la Coupe du Monde, c'était fou. J'étais invité par la FIFA quand même. Et c'est quoi la fou. différence entre performer sur le terrain et performer online? À la Coupe du Monde? Partout. Déjà, à la Coupe du Monde, c'est fou. Parce que dans les tribunes, il y a des Ronaldo, R9, des Samuel Eto'o. T'étais avec eux. J'étais avec eux parce que eux, c'est les légendes de la FIFA. Et moi, j'étais le créateur de contenu. Je pouvais faire du contenu avec eux. Donc, voilà. Et tellement j'ai fait des photos avec Ronaldo, je crois que j'en ai fait 4-5. À un moment, il m'a reconnu, il m'a dit là, non, 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 stop, stop. Là, stop. Arrête de faire des photos avec moi. C'est incroyable. Donc, le Ballon d'Or, le Ballon d'Or. La Coupe du Monde, c'était fou. Et une petite anecdote, j'étais dans la tribune, je crois que c'était Qatar-Sénégal. J'étais assis et tout. Et là, il y a 2 gardes, ils viennent me chercher. Ah ouais? Moi, je me dis, ah là, je suis mort. Je sais pas parce qu'au Qatar, il y avait beaucoup de restrictions. Alors que... On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Je suis assis et tout. Il y a 2 gardes, ils viennent me chercher. Ouais, Papsek, il me parle en anglais en plus. Moi et l'anglais, ça fait 15. Pire que le Wolof. Encore le Wolof, je me débrouille. Mais l'anglais, Mais aujourd'hui, l'anglais, ça va.
c'est la langue du monde. Hein. Ouais, non, aujourd'hui ça va, mais à C'est la l'époque, France, là, au Canada. c'est ça, c'est ça. Et l'anglais, encore au donc, Canada, ils parlent aussi anglais. voilà, Mais à donc, l'époque, j'étais jeune, je savais pas parler De anglais. toute façon, bienvenue au club hein, avec C'est l'anglais. ça. Mais Toi l'anglais, quand aussi, même, c'est important. c'est très important. Maintenant, Ils me disent follow me, follow me. Moi, je les suis. Moi, je pensais qu'ils allaient me virer du stade. Hein. Je les suis et tout. Ils me ramènent et ils me font monter en fait. Ils me font monter vers les loges, tout ça. Moi, j'étais dans la tribune avec l'équipe du CE, avec les supporters, 12e Gaindé, Ale Casa et tout. Ils me font monter. Je monte. Et de là, en fait, c'était la secrétaire générale, l'ex-secrétaire générale de la FIFA qui les avait envoyés pour me récupérer, tu vois, et pour me présenter le président de la FIFA. Et de là, je suis dans la loge avec eux, je fais des photos. Il y a carrément le roi du Qatar qui est là. waouh. Je peux lui serrer la main. Je fais une photo avec lui. Et ça, c'était fou. Ça, c'était fou. C'était comme si j'étais dans un jeu. J'y croyais même pas. J'y croyais même pas. Avec tous les plus grandes légendes du foot. Non, avec le président de la FIFA qui dit qu'il veut me voir. Vous savez. Oui, Moi, je réalisais pas. C'est un rêve qui. C'est même plus un quoi, rêve, qui là, se là. réalise. Hein. C'est un truc extraordinaire. J'aurais quoi. jamais pensé arriver là. Ouais. Déjà, la Coupe du Monde, j'aurais jamais pensé arriver là, alors au Qatar. Et c'est là que j'ai rencontré aussi Roger Mila, Ouais, les Samuel anciens. Eto'o, Quoi. Ouais. El Hadj Diouf aussi. Moi, c'est là aussi, on a beaucoup discuté ensemble, vu qu'on s'était déjà vu à la CAN et tout. Et c'était fou, c'était fou. C'est vrai que ça fait du bien de Giancarlo, Ouais. hein, avec des gens comme toi. Parce que maa ngi la koy wax sànq fii Sénégal dañu la bëgg. Dañu la bëgg à un point boo xamante ni tey au-delà de créateur de contenu bi nga nekk. Quand on voit cette continuité ci ay connexion avec des gens ou des firmes yoo xamante ni d'habitude on ne les voit presque jamais avec des jeunes blacks. Loolu dafay neex quoi. Ça fait Tu as plaisir. parlé de cette période avec bi ñu la fekk ci stade bi wax la nga ñëw. Tu as parlé de cette période Coupe du Monde. Tu as parlé de cette période Cannes. C'est des consécrations. Il y a eu la Copa. Il y a eu aussi cette connexion avec les gens de Canal. Je pense que Taï, tu ne regrettes pas d'être devenu un créateur de contenu. Non, pas du tout. Franchement, je vis mes rêves. Hein. Ouais. Même quand j'ai collaboré avec Canal Plus Afrique, c'était un rêve de partir à la CAN, être accompagné, avoir une équipe. De là, j'étais carrément sur le terrain, au bord du terrain. Parce qu'à l'autre CAN, C'était j'étais dans carrément la du tribune. travail. C'était Voilà, un vrai là, travail. c'était du travail. À la Copa América, Canal Plus Afrique, ils m'ont envoyé tout seul à la Copa América. T'étais seul. Tout seul, ils m'ont envoyé. Ouais. Et bon, je parlais un peu anglais, mais j'étais parti tout seul. Parce que eux, ils faisaient les plateaux, mais ils les faisaient en France. Mais moi, j'étais parti tout seul sur le terrain et j'ai pu faire une photo avec Messi. Même eux, ils y croyaient même pas. Ils disaient, mais qui Rana Dine, là. Il fallait le jogger, quoi. Wesh, il est sorti d'où? Il est sorti d'où? Et franchement, ouais, c'était une consécration. Et finalement, tes parents qui n'étaient pas d'accord pour que tu deviennes créateur de contenu, quelle a été leur réaction quand tu as eu vraiment cette consécration, alors cette possibilité d'intégrer des zones yoo xamante ni d'habitude, écoute, même ton père, hein, Ah oui, non, ils ont il été aime le fiers. foot et tout, Ouais. mais amul woon possibilité jege foofu quoi. C'est ça. Mais yow doomam nga am cette chance-là, quelle a été vraiment réaction paa bi ak mère bi. Ben, j'espère tout d'abord que je vis les rêves de mon père. Ah. Ce que lui, il n'a pas pu réaliser dans le foot, C'est ça. que moi, je le fais aujourd'hui et que je vais continuer à le faire. Donc c'est pour ça, je pense qu'il est fier. C'est pour ça qu'il est aussi proche de moi, qu'il J'imagine. m'accompagne tout le temps. Tout le Et temps. que moi, tout le temps, à chaque fois qu'il y a une compétition, quelque chose, un événement, je le ramène avec moi. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois pas mon père. J'adore cette connexion C'est bizarre. entre toi et ton père. Moi, je suis comme ça avec mon père. Heureusement que tu as compris que, voilà, quoi, les papas, écoute... Non, c'est important. ouais. Parce que souvent, on parle des mères et tout. Bah oui. C'est vrai, elles sont très importantes. Mais on ne met pas en valeur les papas. Surtout toi, tes papas et tout. Mais voilà, tu vois, la fête des mères, c'est plus célébré que la fête des pères. Ouais. Mais voilà, même ma mère, elle est contente. Hein. Elle est contente. Et même mon père, quand je suis sorti de la CAN en Côte d'Ivoire,
avec les sous de mon contrat que j'ai eu, tous les sous que j'ai eu, je lui ai offert le Hajj, hein. C'est pas vrai. Je lui ai offert Maccabi. Ouais. Je lui ai offert le Hajj. Parce que c'est des valeurs yoo xamante ni d'habitude duñ ko gis Mm. ci yeneen xale. Ouais, non, Surtout- même ça, il y a peu de surtout- personnes qui le savent, que mon Surtout xale entourage. tubaab yi comme on Ouais, dit. on a grandi en France et tout. Yàlla dañ lay yóbbu Sénégal mais il y a aussi Ouais. les kii doomu France la de. Ouais, Ça voilà, m'énerve aussi voilà, cette phrase. voilà, ouais. Mais heureusement ba am na ñu yar ñu am ay valeurs. Non, moi, Xoolaat seen parents. Et cette semaine j'ai fait une belle vidéo où je remerciais mon père qui a tout fait pour moi. ouais, ouais, ouais. Avec le recul tu te rends compte que. Tu- ndekete ñun mënuñu dara. Ouais. ndekete xale yi mënuñu dara. C'est-à-dire nit mënul évoluer sans son père. Ouais, parce qu'il y a des situations compliquées. Il y Il a y en que a, le papa. il y en a, ils n'ont pas de papa. Ouais. Il y en a, ils sont morts jeunes, leur Ouais, père. ouais. Ils les ont pas connus. Ouais. Tu vois. Et le fait que moi, mon père, il m'accompagne tout le temps. Il soit là, autour de moi. Il me conseille à chaque fois et tout. Franchement, je pense que pour le remercier, t'as vu, moi, après, je suis pas quelqu'un qui dit je t'aime, tout ça, papa, merci. C'est ton côté Je le remercie, sénégalais. je le remercie. Il y a cette pudeur-là entre nous. Mais pour le remercier, la première chose que j'ai pensé quand j'ai reçu mon argent, c'était, je suis obligé de l'envoyer à la Mecque, parce que c'était son rêve aussi. Ouais. Tout le temps, il parlait de ça. Ah là là. Et moi, en plus, moi, je suis allé 2 fois avant lui. Mais pour la Omra, tu vois. Je suis allé 2 fois. Pour le petit pèlerinage. Le petit pèlerinage. Voilà, Le voilà. petit pèlerinage. Voilà. Mais lui, il fallait qu'il fasse le grand pèlerinage. C'est bien ça. Voilà, je voulais l'envoyer tout en VIP, tout de A à Z. Il a tout, il reste tout le mois. Il profite bien, il vit bien son rêve. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que je pouvais que le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Ouais. Parce que c'est exceptionnel tout ce qu'il fait pour moi. Et est-ce Franchement, que tu sais- aujourd'hui, il pouvait être loin de tout ça. C'est sûr. Tu vois, j'ai un manager, il me gère et tout. Mais c'est lui-même qui a dit, ouais, j'arrête de travailler, je suis là pour toi, pour t'accompagner, quoi. Tu vois, que ça marche pas. Inch'Allah, on va tout faire pour que tu ailles loin. Tu vois. Et je pense que c'est une bonne leçon pour cette jeunesse. Mm, Ces gens qui s'inspirent à travers tes vidéos, à Ouais, travers non. tes contenus. Ce serait une bonne occasion quand même pour jox message. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes-là par rapport à un rapport yu ñu war a am entre eux et leurs parents? Ouais. Qu'est-ce qui doit être rapport bu baax entre xale bi ak son papa ou avec ses parents carrément, quoi, sa mère et son père? Déjà, tout Parce que d'abord. là, tu montes le ouais. chemin. Et tout ce que tu gagnes là, ces connexions que tu as pour être vraiment ce que tu es, tu penses que c'est parce qu'il y a opinion pour talent? Non. Tu penses qu'il y a un humoriste? Non, non. Tu penses qu'il y a d'accord? Non, C'est juste- parce que Ouais. tu as une bonne connexion entre eux c'est et ça. tes parents. C'est Et ça. c'est ce qui fait ton charme aussi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes-là pour nous? Franchement, Pour Lolo. tout d'abord, il faut que les respecter ses parents. C'est Et très respecter l'un de ses important. parents, c'est important. Hein? Parce que souvent, voilà, de nuit sonnelle, c'est vrai. Ouais. Fais ça, fais ci, Google, nanani, demelteri. Ouais. Ça fait mal, tu vois. On est jeune, on veut se rebuster, mais il faut pas avoir ce comportement-là. Ouais. Faut pas avoir ce comportement-là. Faut essayer de les comprendre. Et surtout, ce que moi j'ai su tard, c'est qu'il faut s'ouvrir à nos parents. Ouais. Il faut parler avec eux. Parce que ça leur fait plaisir. C'est important. Ça leur fait plaisir. Moi, au début, ma mère et mon père, ils disaient, ouais, tu nous parles jamais de tout ce que tu fais, nanani, nanana. Ouais. Mais après, moi, j'ai compris que c'était important pour eux de parler avec eux. Parce que c'est pas que les toubabs qui parlent avec leurs parents. Il faut que nous aussi, on parle avec eux, on s'ouvre avec eux, on les fasse participer à ce qu'ils font, à les remercier, à leur dire je t'aime, même si on n'arrive pas à leur faire plaisir. Et après, le reste, ça viendra naturellement, tout seul. Tout ce que tu voudras, enfin, tout ce que vous voudrez. Franchement, si vous faites attention à vos parents, vous prenez soin d'eux, vous les mettez bien, ça viendra comme sur des roulettes, je pense. Voilà. J'aimerais qu'on enchaîne avec cette partie assez confessionnelle. Il y a eu des consécrations. Tu fais la fierté de beaucoup de Sénégalais. Mais ce n'est pas que les consécrations. Est-ce qu'il y a des difficultés dans cette carrière de créateur de contenu? Non, dans la vie, il y a des hauts et des bas, C'est sûr. comme dans tout. Peut-être les gens, moi je ne montre pas ma vie privée,
Même, je me suis marié, j'ai pas montré et tout. Je savais pas, par exemple, que t'étais marié, quoi, tu vois. Ouais, je me suis marié, j'ai pas dit, enfin, j'ai mis vite fait, tac, ça y est, une bague et tout, mais j'ai pas dit. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à ma femme. Mhm. Et voilà, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mhm. Et moi, j'ai vécu une période récemment Mhm. qui était très compliquée. Mhm. Qui était très compliquée. Avant, je savais pas que le harcèlement sur les réseaux sociaux, ça existait. C'est parce que tu as vécu ça. J'ai vécu ça, et C'était ça quoi m'a fait mal. exactement? C'était quoi exactement? Parce que moi, c'est mon combat. C'est mon combat aujourd'hui. Je fais le tour du monde Mm, pour parler de la dépression, de la santé mentale, du body shaming, du harcèlement que beaucoup de jeunes vivent sur les réseaux. mm, Moi, j'ai vécu ça ouais, avant même l'arrivée ou l'avènement de Internet. Moi, quand j'ai eu 12 ans, mm, je faisais le journal des enfants. Les gens ne se rendaient pas compte que j'étais encore jeune. et critique. Et j'entendais du n'importe quoi. Ouais, À l'époque, quand on parlait du mal, quand on ça parlait faisait de moi, mal. quand on parlait du mal de moi, Mm, c'était la période des journaux. mm. Je me réveille le matin, nek khale, Tu et vois je vois ta ma tête tête sur sur le tous les journal. journaux, Ça fait avec mal. vraiment des titres ngeen baal ma, assez merdiques. Mm, J'ai vécu ça, j'ai gardé ça mm. jusqu'à l'année dernière, ma am dépression. Ça a explosé. Before my am dépression, ma njëkk a am burn-out. Mm, Et c'est à partir de cette année-là que j'ai décidé d'en parler mm, pour sensibiliser. J'ai fait le tour des médias. J'ai été sur TV5 Monde. On m'a invité au journal. Je continue à faire le tour de ces médias-là pour sensibiliser. Je fais le tour des universités pour sensibiliser. Parce que il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, par exemple, sur les réseaux. Mais ils le à montrent pas. cause des harcèlements. Ouais. Ils ne le montrent pas. Ils s'en cachent Ouais. ou ils mettent des garde-fous Ouais. jusqu'à ce que ben jour, Ça explose nous et- exploser un petit dépression. Et il y en Donc, a, ils toi, arrivent t'es un même au bel suicide. exemple. Hein. J'aimerais vraiment, Ah oui. que tu nous racontes cette partie de ta vie ou de ta carrière où franchement tu t'es dit, quelle merde. Déjà, tout d'abord, j'aimerais vraiment te remercier, Pape Cher, de m'avoir invité. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je sais. Si tu regardes sur Internet et tout, il n'y a pas vraiment beaucoup d'émissions où je parle vraiment à cœur ouvert et tout. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler. Et je te remercie beaucoup. Parce que faut savoir que ma mère, à chaque fois, elle te prenait pour exemple. Tout le temps, quand je disais, ouais, tiens, il y a un message qui clash ça, ou qui dit que ça, tu vois. Parce que moi, j'ai un kyste là, tu vois. Et je reçois beaucoup de messages, tu vois. Et j'avais un peu ce Complexe. complexe, Ça tu t'a vois. gêné. Ça m'a gêné. Du coup, J'imagine. je faisais des vidéos Alors que que d'un c'est rien côté. du tout. Non, Moi, c'est rien, c'est tout rien. le monde là. Aujourd'hui, c'est On a nos passé. petits défauts. Aujourd'hui, c'est Moi, passé. par exemple, mon oreille là ne fonctionne pas. J'ai des acouphènes permanents. Ouais, quoi. ouais, Ça ouais, ne se ouais. voit pas, mais ça m'a souvent gêné. Continue. Et ma mère, tout le temps, elle dit, regarde Pape Cher, ce qu'il endure. Tout le temps, il est critiqué. Mais des mouilles, douar dara. C'est vraiment un exemple que tu dois suivre et tout. Et c'est pour ça que je t'aime beaucoup. Parce que quand une maman de ça, elle te parle beaucoup d'une personne, alors que tu la connais pas forcément, tu as cette attache-là, tu vois. Et durant cette période, c'était une période très compliquée. Ouais. C'était une période très, très, très compliquée. Je recevais des insultes, des menaces de mort. Et je pense que les gens, ils mesuraient pas ce qu'ils disaient, tu vois. Ils disaient tout et n'importe quoi sans connaître les deux versions ou sans connaître la vraie réalité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu as vu, c'est passé, mais ça m'a fait mal. Et surtout, ce qui m'a fait mal, c'est que moi, tout le temps, j'ai essayé de yokoti mon pays, tu vois. Voilà, tout le temps, je venais qu'au Sénégal, que ça soit en vacances pour la Tabaski. J'essayais vraiment de mettre en valeur mon pays, tu vois. Et ceux qui m'ont le plus critiqué, malheureusement, c'était des Sénégalais, tu vois. Ouais. Qui venaient, qui faisaient des vidéos, qui disaient du n'importe quoi, qu'ils essayaient de yark samader, quoi, tu vois. Alors qu'ils me connaissaient pas et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a blessé. Je pense que si j'aurais vécu un harcèlement en France et tout, peut-être que ça m'aurait pas touché comme ça. Et ça venait de... Mais le fait que ça vient de mon pays, après tant de choses que j'ai fait, ben, après, voilà,
Moi, j'aime pas me vanter et tout, mais j'ai vraiment essayé de faire du bien au Sénégal, même si ça se voit pas et tout, tu vois. Et le fait que ça soit les Sénégalais en particulier qui viennent me descendre sur la place publique, ça m'a fait mal. Et c'était quoi? Et ce qui m'a fait mal, Il mettait ta photo, il t'insultait. ils m'insultaient, ils m'affichaient, ils essayaient de... Ils faisaient des vidéos, ils parlaient, ils disaient n'importe quoi. Il y avait tout et n'importe quoi, surtout les messages. Jusqu'à aujourd'hui, là, je lis même plus les messages. Ah ouais? J'ai carrément changé de... Avant, je lisais beaucoup les messages, j'échangeais avec les gens et tout, mais j'ai perdu ce fil-là, tu vois. Parce que les messages, aujourd'hui, je ne les lis même plus. Même si des gens, des fois, disent du bien et tout, je ne vais même pas les lire, tu vois. Ils t'ont cassé, c'est ça? Ils m'ont fait mal. Franchement, ça m'a fait mal. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est que mes parents aussi, ils ont eu mal aussi, tu vois. De voir leur fils comme ça, être critiqué. Ma femme aussi, elle a beaucoup subi. Ma femme, elle connaissait pas tout ce monde-là, de l'influence, tout ça. Et elle a été là, à mes côtés, Ouais, j'imagine. à me soutenir, à essayer de... Après, dès que je la voyais, je pensais même plus à ça. Mais tu qu'est-ce vois. qui s'est passé exactement? C'est-à-dire que tu t'es réveillé un beau matin, comme nous autres, hein, on s'est réveillé, on a entendu des trucs. Il n'y a pas eu ton nom, mais ils ont fait des rapprochements. Quelle audace! Ouais, mais après, les gens, aujourd'hui, ils jugent sans savoir, tu vois. Après, c'était facile de faire le rapprochement, on va pas se mentir. Mais ça m'a fait mal. Tu peux même pas savoir. Mais alhamdoulilah, heureusement qu'aujourd'hui, grâce à mes parents, ils m'ont soutenu. Grâce à ma femme aussi, à mes sœurs, à mon entourage, franchement, ils m'ont bien soutenu. Il y a aussi des gens, c'est vrai, de mon entourage qui ont tourné le dos ou qui sont allés avec... voilà quoi. Ils sont allés de base, on était ensemble, on a grandi ensemble, Ils sont mais comme ça. du jour au lendemain, je les vois avec... voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails Dans sur les ça. détails. C'est pas un sujet que je veux... Il faut même pas leur apporter de l'importance, mais ça m'a fait mal. Mais heureusement, j'ai reçu beaucoup de soutien aussi. J'ai été cassé, mais j'ai reçu du soutien. Et ce soutien-là, je l'ai senti. Parce que quand tu as des Elhadj Diouf qui t'appellent, qui te soutiennent, qui te disent, voilà, moi, j'ai tout vécu, on m'a tout dit et je suis toujours là, t'inquiète pas. Samuel Eto'o, j'avais même pas son numéro, il m'appelle. Genre, on se croisait à la CAN, tout ça, il m'appelle. Il me dit, allô, fiston, sois fort, sois fort, sois fort. C'est comme ça que tu écris ton histoire. C'est comme ça que tu écris ton histoire. Et c'est comme ça que tu vas avancer 2 fois plus. Quand, un moment, j'étais à Paris quand c'est arrivé, tu vois. J'étais à Paris, je prends le train pour aller à Marseille et tout. Et je prends le train, je me tourne, je vois, il y a Mamadou Niang. Mamadou Niang dans le même train que moi. On était à la place Collée, tu vois. Enfin, non, on n'était pas à la place Collée, mais on était dans le même train. Mamadou Niang, il vient et tout. Il me dit, ah, pape, ça va et tout. Viens, viens, je vais te parler. Il va voir le contrôleur. Il dit au contrôleur, mets-le à côté de moi en première classe, parce que moi, j'étais en 2e classe. Il dit, mets-le en première classe et tout. Voilà, je veux parler avec lui et tout ça. Et pendant 3 heures, Paris-Marseille, Mamadou Niang, il me parle. Il me conseille comme un grand frère. Il me dit, moi, j'ai fait pire. Bah oui. Enfin, pas j'ai fait pire, mais voilà. Il a entendu pire, quoi. Voilà, il y a eu pire, c'est rien ça. J'ai vécu pire, même dans ma carrière, on m'a tout dit. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais sois fort. Reste un homme. Tu vas voir, ça va passer. Et parle pas, reste fort. Reste fort, reste auprès de ta famille. Connais bien mon père, tu vois. Et pour ça, je les remercie, tu vois. J'ai aussi reçu il y a des créateurs de contenu qui m'ont lâché, qui m'ont cassé, qui m'ont fini. Mais il y a aussi des créateurs de contenu qui ont été là. Cher Foodstyle, Malau Pikin, ils m'ont envoyé des messages. On s'est vu à Paris. Paco Sénégarek, du 12e Guindé, là. Il m'a appelé, il a fait une vidéo. Il y en a plein d'autres, hein. Et toutes ces personnes-là, et beaucoup de mes abonnés aussi. Beaucoup de mes abonnés. Mais comment tu t'es senti ou comment tu as géré cette période? Il t'est arrivé de pleurer, de... C'était dur, c'est dur. Parce que faut savoir que moi, comme je t'ai dit, à 18 ans, j'ai arrêté les vidéos. Enfin, j'ai arrêté l'école. J'ai tout arrêté pour faire les vidéos.
Et quand c'est arrivé, je me suis dit, j'ai arrêté tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire après? Aïe, aïe, aïe. J'ai honte, mais heureusement, il y avait mes parents pour me dire ça, c'est rien. Il y a eu pire, ça c'est rien. T'inquiète pas, ça va passer et tout. Et alhamdoulilah, vraiment, Magui Santiala, parce que... Et c'est là où c'est dans les étapes comme ça que tu te renforces de la religion, Ouais, tu t'essayes de faire du bien autour de toi. ouais. Quand tu souffres, c'est là que... On est comme ça, l'être humain, il est ingrat, surtout envers Dieu. On est ingrat. Aujourd'hui, ça va pas, on prie, demain, ça va mieux, on prie moins, on pense moins à Dieu. Voilà. Et j'en ai profité pour faire mon petit pèlerinage C'est bien. pendant le Ramadan, Ouais. faire les 10 derniers jours à la Mecque. Ouais. Et cette période-là, elle m'a ouvert Elle m'a ouvert ma vision sur les choses. Et je pense que cette période-là, elle m'a vraiment fait changer. J'ai beaucoup appris. Et, et voilà, j'ai beaucoup grandi aussi. Parce que c'est dans la vie, quand il y a des choses comme ça qui t'arrivent, même si bon, ça arrive, ça fait mal et tout, mais c'est du mal pour un bien. T'apprends, t'apprends. C'est ce qui te forge. C'est ce qui te forge, c'est ce qui te fait devenir un homme. Et ce que Mamadou Niang il m'avait dit aussi, c'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme ça que tu vas avoir une meilleure ouverture d'esprit. Mais alhamdoulilah, Mais est-ce que tu as cherché à comprendre c'était quoi, pourquoi ils ont voulu d'un coup te, voilà quoi, lancer cette information sur la place publique, au Sénégal, partout. Est-ce que, voilà quoi, tu as cherché à savoir lan moo xew? franchement, j'ai pas cherché à savoir. Quand c'est arrivé, j'ai éteint mon téléphone. Parce que je voyais les insultes et tout. Quand j'ai vu le début et tout, j'ai éteint mon téléphone, j'ai dit stop. Stop. Je vais prendre une petite pause, tranquille. Et quand ça va aller mieux, alhamdoulilah. Et après, Dieu, il a bien fait les choses aussi. Voilà, avec la personne concernée, on a parlé. Ah, On a vous mis, avez parlé? on a parlé, mais tu vois, on a parlé, on a tout mis à plat. Ah, C'est passé. Balnak arc, balnama arc. Et on avance, tu vois. On avance. Dans la vie, c'est comme ça. Tu vois. Mais ouais, voilà. mais genre, tu es fort après finalement. Waxtaan ngeen, baal naa ko ak, baal na ma ak, baaloonte ngeen. Nit ku baax nga aussi. Mais Aduna non là, Ouais, sans balou arc, comment ça va finir? ouais. Moi aussi, je fais une vidéo. Tac. Lui aussi, il fait une vidéo. Ça va jamais finir. Dëgg la. Ça m'a fait mal, mais heureusement, j'ai reçu beaucoup de soutien aussi, tu vois. Aussi, ouais, parallèlement. Il y avait un mauvais côté des choses, mais il y avait aussi un bon côté des choses. Et toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui savent comment je suis, qui savent mes valeurs, parce que ce qui a été dit, ça fait mal. Mais dafa graaw, hein, C'est grave. Mais voilà, moi je sais que voilà. Mes parents, ils m'ont bien éduqué. Ils ont tout fait pour que j'ai la meilleure éducation, Ouais. pour que je sois quelqu'un de bien. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est passé. Mais voilà, ainsi la vie. Qu'est-ce que ça te faisait? Parce que moi, ça me faisait mal, hein. Le fait que nga def nii rek, on voit ta photo avec vraiment des commentaires yoo xamante ni dafay metti, plus des insultes et tout ça. Comment, je me demande comment tu as vécu ça. Après, moi, je m'étais toujours préparé où un jour, on allait parler de moi. Ok, Tu vois? ok. Quand j'ai commencé les vidéos, je savais qu'il y a le bon côté, mais il y a aussi, Les mauvais je peux côtés. te faire terminer et tout. Mais ouais, ça faisait mal de voir, d'aller sur TikTok, de voir ta tête, quelqu'un qui parle. T'as envie de lui envoyer un message, lui dire, mais tu connais pas la version, nanani, t'as envie de te justifier. Ouais. Mais ça sert à rien. Faut laisser les choses. Yalla khamna. Yàlla xam na, c'est vrai, tu es un homme public. Tu es partagé entre deux pays, la France et le Sénégal. Fu nekk nga am foofu noonu public. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public sénégalais, à ces personnes qui t'admirent, à ces personnes qui n'ont rien compris, à ces personnes qui t'ont soutenu, à même ces personnes qui ne t'ont pas soutenu, qui t'ont insulté. Je pense que c'est une occasion parce que tu fais jamais d'interview, tu fais presque pas d'émission, tu es juste là
pour faire plaisir à ces Sénégalais-là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Mais j'ai envie de leur dire que tout d'abord, à toutes les personnes qui m'ont soutenu, je les remercie du fond du cœur. Je sais même plus quoi dire. Ah ouais, j'imagine. C'est normal. C'est une période que, voilà, c'était une période dure, mais alhamdoulilah, je me suis encore plus attaché à ma religion. J'ai découvert beaucoup de choses. Et que dans la vie, voilà, il y a des hauts, des bas. Ça fait partie du jeu. Et que, quoi qu'il arrive, le destin, il est déjà écrit. Le destin, quand il est écrit, personne peut le changer ou essayer de modifier ton destin. Notre destin, il est tous écrit. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis vivant. Il paraît que tu fais beaucoup de social. Il paraît que tu aides beaucoup et tu n'as pas envie qu'on en parle. Moi, j'ai envie qu'on parle de ce côté social. Bala ñuy jeexal waxtaan bii nii yaa ngi dimbali nit yi bu baax et côté boobu nekk ci yow te pourtant France nga juddoo. mënoon nga changer parce que beaucoup de Français originaires d'Afrique soppeeku nañu nekk ay tubaab yu ñuul mais Mamadou la ñuy tudd wala Ibou wala sax Pape. Ouais. Mais toi, le fait que yow Pape Seck fàttewuloo ni africain nga fàttewuloo ni fi nga fekk baax yaa ngi gersu sa mbokk yi yaa ngi def ay actes yoo xamante ni je répète encore il veut même pas que ñun ñu wax ko mais tuuti rek pourquoi au-delà de créateur de contenu bi nga nekk nga am toujours encore cette envie d'aider de faire du social ou de faire plaisir? C'est une habitude. Parce que mon père, si tu vas à Saint-Louis, à Saint-Thibaut, tout le monde le cherche. Parce que toujours, il fait plaisir aux petits. Et quand j'étais petit, il m'a direct appris à donner, à partager, à aller au Sénégal, à donner des jeux de maillot, à donner des ballons. Et même après la CAN, direct après la CAN au Cameroun, mon premier voyage, c'était en Tanzanie. Machallah. Non, astaghfirullah, c'était au Kenya. Au Kenya. Au Kenya, pour un voyage humanitaire avec une association. Très bien. Je suis allé avec eux, on a construit des puits, on a fait plaisir à des enfants, parce que vraiment, il y a une misère dans le monde qu'on ne sait même pas. Ah ouais. Et surtout, comme dans des pays comme le Kenya, tout ça, il y en a, ils vont en vacances là-bas, mais quand tu rentres vraiment dans le Kenya, dans le fin fond du Kenya, il y a vraiment des choses graves. Mais je vais te raconter une petite anecdote sur le Kenya. Mais vas-y. Tu vas rigoler. Vas-y. J'ai envie de rigoler parce que mes larmes sont là, quoi, tu vois. Au moins, Donc, ça on va change calmer un peu, l'état, même quoi. pour les internautes, mais elle rigole un peu. Parce qu'il y a une vidéo, elle a explosé là-bas. Ouais. J'étais au Kenya et premier village que je fais, tu vois, on roule pendant 4 heures, 5 heures, on rentre dans le Kenya, vraiment. On rentre dans le Kenya, on arrive dans des villages, c'est même pas des maisons. C'est comme dans le Moyen-Âge. Ils n'ont jamais vu de toubab, tout ça, tu vois. Non, ouais. Parce que j'étais avec des Français, des Arabes, tout ça, des Sénégalais, il y avait plein de gens, des autres créateurs de contenu de la France. J'arrive et au milieu du village, le Famon Ben Mbam, il était attaché à un poteau. Moi, j'arrive et tout. Et c'est Mokhel Mouidem Simbam direct. Et là, on distribue, on fait un goûter, on joue avec les enfants, on joue au foot, nanani. Ouais. À la fin de la journée, je vois toujours ce Mbam, il est là, debout, sous 50 degrés, 17 ans. 17 mieux. Je fais quoi? J'ai dit, attends, tiens, filme-moi vite fait. Je vais monter sur le Mbam, là. Mais yek Simbambi. Mais yek, mais... Ouais. Et les enfants, ils étaient contents, tu vois. Ouais. Et de là, il y a un villageois de là-bas, il arrive. Mais moi, je ne l'avais pas vu, il vient dans mon dos, je suis sur le Mbam comme ça. Ndekete mbaram mbaam bi la xanaa. Bon, je Waaw, peux waaw. téye. Il vient derrière moi, mon bec, man. Tel, Non. tout ça filmé. Il m'a mis une gifle. yaa yéeg ci mbaamam. Mes claquettes, elles se sont envolées. Parce que leur Mbam, c'est comme une moto, c'est comme une voiture pour eux. Ouais. Ça leur sert de travail, tout ça. Et toi, tu viens de la France. Tu joues avec son mbaam. Tu crois que tu viens
Tu donnes 2-3 bouteilles d'eau à des petits, tu peux monter sur un Quand même, hein. Je suis monté d'Afmambek. Après, il m'a coursé avec un Diassi. Non. Barki Allah, j'ai la vidéo. Tu la mettras? Donne-moi la vidéo. J'ai montré ça aux internautes. Il m'a coursé avec le Ndiassi. Et heureusement, il y avait le gars qui était venu avec nous. Non, il a parlé en kenyanais, tu vois. Stop, stop, stop. Pape, monte dans la voiture. On est monté tout le village, là, c'était parti en... De base, c'était du social, à la fin, c'était en bagarre. Bagarre. Aïe, aïe, aïe. Bagarre, j'avais créé la zizanie. On monte dans les voitures, tac, tac, tac. On Vous part. êtes tous partis. Heureusement, on avait fini la mission qu'on avait fait là-bas. Heureusement. Heureusement. On est parti. Il t'arrive des choses, hein, toi. Ouh. Da nga teel. Baby saf na nag. maa ngi doon comprendre lan moo tax bi nga ñëwee wax sa papa ak sa yaay am nga bac. ñu ne la dañuy dem pour vérifier est-ce que information bi dëgg la. Pape, je suis très content. Moi aussi, Je merci. te souhaite beaucoup de bonheur et tout ça. Mais Merci. affaire yi di gën a yokk. Quels sont les projets? Ben, moi, je suis ambassadeur d'une association aussi en ce moment, Football Mission. En plus, c'est dans le foot, donc c'est bien. Cette association, voilà, elle travaille avec la FFF en France, la Fédération française de football. Et tous les matériaux qu'ils n'utilisent pas à la fin de la saison et tout, l'association, elle le récupère, elle trie. Et tout ce qu'elle peut collecter, elle le redistribue au Maroc, au Cameroun, au Sénégal. Là, il y a un mois, j'étais à Ziguinchor, en Casamance. C'est bien ça. Voilà, c'était la première fois que je t'as je été là-bas, découvre quoi. la Casamance. Bah oui, c'est une Moi, belle j'allais région. direct à Saint-Louis, C'est mais une c'est belle magnifique. région. C'est une belle région. C'est magnifique. C'est une belle région. J'ai kiffé, Ah ouais. j'ai vraiment Enfin, il aimé. m'arrive d'aller là-bas, il m'arrive d'aller à Kafountine, au Magnifique. fin fond de la Boutout. Casamance. Ah ouais, c'est Non. top, quoi. Je suis allé là-bas, on a fait de la distribution. Il y avait beaucoup de joueurs d'ailleurs, c'était récemment, mais il y avait beaucoup de joueurs qui étaient très contents parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale qui sont de la Casamance. Casamance, ouais. Donc ils étaient très contents. Il y en a même, ils ont participé à la cagnotte. Donc je les remercie aussi. Et cette association, voilà, je suis beaucoup attaché à elle parce que aussi elle m'a jamais lâché, tu vois. Depuis 4 ans, je suis avec eux. Je suis parti au Maroc avec eux pendant le tremblement de terre. J'ai vu des choses vraiment qui étaient très Que dures. t'as kiffé quoi ou Non, t'as pas qu'ils kiffé? étaient très Ah, durs qui parce que étaient c'était le durs, ok. tremblement de terre. Il y avait des morts, on portait les morts. De base, on était allé pour de la distribution. Mais au Et tu as final, vu tout ça, quoi. on est allé, on était sur place, on aidait les familles à sortir les corps des aïe. maisons, Ouais. tu vois. Et voilà, je remercie vraiment Romain pour ça. Et Inch'Allah, il va aller très loin parce que c'est une personne comme ça. On était aussi avec Dame Doy qui est venu dans l'association, voilà, l'ancien international. Et même lui, il lui a dit, Romain, t'es même pas un Sénégalais, t'as rien, t'es même pas africain. Et tu viens en Afrique pour faire du social, tu demandes rien à personne. C'est bien. Tu le fais tout de ta poche, tu C'est mets bien, ton ça. argent alors que Non, tu n'as le pas de Faba. travail, tu as tout laissé en France pour venir ici, pour aider. Et ça, c'était... Et moi, je suis dans ça. Et aussi, j'aimerais beaucoup aider les talibés à Saint-Louis. Il y en a beaucoup. À faire des écoles de foot. Et aussi, on voit, il y a beaucoup de gens qui prennent les pirogues légales pour aller en Europe. Essayer de faire des sensibiliser. C'est bien ça. Que savoir qu'ici au Sénégal, il y a plein d'opportunités et que l'Europe, c'est pas la réalité. Tu es allé en Europe, tu as vu. Bah oui, Et au Sénégal, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. quand même. Voilà. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup et bon retour en France. Merci à toi, Pape Et Cheikh, bon courage. parce que franchement, tu es une personne en or. Et j'espère que dans tes projets à venir, moi, en tout cas, tu peux compter sur moi. Je sais. Quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Tu m'as ouvert la porte une fois. Moi, je serai toujours à tes côtés. Merci. Si tu as besoin d'un truc, même si c'est pas moi, mais si tu veux, je te ramène quelqu'un ou quoi, ou tu as besoin. Déjà, je t'ai dit, je vais t'inviter à Marseille, hein, Je vais venir bientôt. au Vélodrome. Là, mais je vais. Non, par contre, je viens à Marseille. Ouais, Je vais chez Papis. Voilà. Chez ton homonyme. C'est ça. Papis là, On y va ensemble. donc avec mon négum, quoi. Voilà. Parce que mon nom est fort. On y va ensemble. Et après, on viendra Voilà. te voir. Voilà, Merci en tout Inch'Allah. cas, Pape. Merci Et beaucoup. bon courage, man. Je remercie ton père.
gën leen a jege seen papa yi cette semaine maa ngi ko koy wax def naa benn vidéo pour remercier sama papa am naa fu ma ko gërëmee mun naa ko woo mun naa dem këram plus rien à prouver dafa may jàngale yoo xamante ni man daf ma war parce que je suis dans l'impact sur ce plateau-là je ne reçois que ces personnalités qui ont des choses à dire xale la mais il a des choses à dire xale la mais koo xamul de ko woowee moo tax genre waxtaan yi baax na ñu koy def ak ñu mel ni moom c'est en français waaye Sénégal dañu koy xëccoo ak waa France il a tellement fait pour ce pays man ak yéen ñii seetaan xamuñu fu mu juddoo xamuñu luy jikkoom dañoo jékki-jékki rek découvrir ko à travers les réseaux ñun ñëpp ñu bëggandoo ko ñu jékki-jékki rek d'un coup bëgg jël comme yére bu weex bëgg ko tachal mais heureusement am na ñoo xam ni kenn du leen daal et on espère que son histoire continuera muy continuer di bégal son public français et sénégalais à très bientôt.